droit, il peut lui concéder ça. C'est son droit, il peut lui concéder ça. Comment quelqu'un qui n'a pas pu trouver là, lui, il peut pas, c'est lui qui veut venir à son pas dire rescousse ou bien c'est pas quoi. Pourquoi? Ah, il faut qu'il s'assure. Ben, tu peux pas avoir BTS. Moi, je pose la question. Moi, ma question est simple. Appeler à une marche contre le 4e mandat en Côte d'Ivoire, là, c'est une insurrection ou pas? C'est une appel à l'insurrection ou pas? Ben, on vous demande, vous deux là. C'est à moi qui pose la question, c'est ça? Ah, si Kali ne peut pas répondre, toi, il faut répondre. Il y avait laissé un appel. Moi, si j'ai la parole, il n'y a pas de problème. Hein. Déjà, quand il dit... Ok, Kali, comme il dit, voilà, vas-y, osez, vas-y. Ta question, c'était quoi déjà? Khalil nous dit ici que les propos de Ziggy, là, c'est une appel à l'insurrection. Le fait qu'il a dit, portons tous les maillots, portons les léquets, et puis on va attendre madame du conseil. Dans le cadre de l'insurrection, ça, c'est pas l'insurrection, c'est la provocation à l'insurrection. Parce que l'insurrection... c'est la provocation à l'insurrection. Voilà. C'est même pas encore l'insurrection. Il veut provoquer une insurrection. Ah, il veut provoquer une insurrection. Et quand tu allais voir les gens là, c'est l'insurrection. Vas-y. Donc, il a été arrêté pour provocation à l'insurrection. Il a été arrêté pour trouble à l'ordre public. Voilà pourquoi il a été arrêté. Il a été condamné à 5 ans et 20 millions d'amende. Maintenant, j'ai une motion. Donc, par la grâce de Dieu, nous tous on dit merci à Dieu. Parce qu'il a été, ils lui ont donné une liberté provisoire. Il faut. Oui, allons-y. Ouais, tout à l'heure, ton frère disait merci aux autorités. Ma première motion, c'est pourquoi toi tu dis pas merci aux autorités et puis c'est merci à Dieu. Ma deuxième motion, qu'est-ce que tu dis de la discussion que j'ai eu avec Kali tout à l'heure, disant que par rapport au propos des aveux de ce petit-là, Doumbia Yakoubala et celui comment on appelle ça, Ziggy. D'accord, je vais commencer déjà par la deuxième et puis comme c'est la première question qui est le sujet, et puis on va prendre le temps dessus. Déjà. Non, attends, Osé. Est-ce que tu es en train de me dire ici que moi, ma position où je suis là, si je prends la parole ici pour dire, toi, monsieur le maire, si tu fais pas ton travail là, nous les jeunes du quartier là, on va sortir. On va arrêter pour ça. Si tu fais pas ton travail, c'est ton droit en tant que... Non, on va pas t'arrêter pour ça. C'est ton droit. Tu viens de dire quoi tout de suite là? Je viens. Alors, une provocation à l'insurrection. Je viens. Donc on peut m'arrêter parce que j'ai dit si quelqu'un ne fait pas son travail, on va... Moi, ici là, nous sommes dans un cadre. D'accord, tu vois, ouais. La Cour, n'est-ce pas? La Cour constitutionnelle, n'est-ce pas, devait donner des résultats définitifs par rapport à ceux qui allaient être retenus pour la campagne. Donc, là, avec l'exemple que toi tu as pris là, je ne vois pas où est le lien. Si toi, tu ne fais pas bien ton travail, nous, on va sortir. Comment est-ce qu'elle ne va pas bien faire son travail? Ça n'a rien à voir avec un élu du peuple, dont le peuple attend, même si un président ne travaille pas. Le peuple dit ça, le peuple sort comme ça. Alors, donc, ça n'a rien à voir avec un élu. Des personnes qui ont élu quelqu'un et qui ne font rien, et il y a des preuves même qui ne font rien, parce qu'on ne voit rien, c'est normal. En tant que peuple, président ou bien maire, si tu ne fais pas ça là, en tout cas, le peuple va se lever et on va sortir dans les rues, on va marcher parce qu'on t'a mis à notre tête ici, tu ne fous rien. Ça, c'est normal. Ça n'a rien à voir avec une cour constitutionnelle, l'une des plus grandes institutions de ce pays. Quelqu'un va s'asseoir là pour appeler, vous préparez-vous, pendant que nous tous, on savait dans la tête des gens avec plusieurs vidéos qui circulaient, que vous étiez même prêts, n'est-ce pas, à brûler quoi que ce soit, attaquer quoi que ce soit. Je pense que c'est le canal de Vredi, non? Qui a même, avec, comment on appelle, ils ont vu des preuves dans les téléphones où il y a quelque chose qui se préparait. Donc, Attends. Oui. Attends. Tu es en train de dire des choses, franchement. Tu m'as posé deux questions, laisse-moi je vais répondre d'abord. Tu vas revenir à ta question. Tout à l'heure, tu dis non, que toi, vous étiez au courant, que nous, on était prêts. Mais c'est pas vous qui citez ça ici. Attends. Sur quoi tu te bases pour faire ce genre d'affirmation? Sur vos vidéos, sur vos différentes déclarations ici, sur les réseaux sociaux. On a vidéo de qui? Moi ou qui? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vous qui étiez prêt à sortir. Non, sors-nous une vidéo où... De qui? Quand je dis vous là, est-ce que toi, tu es porte-parole du PPACI? On a dit tous vos bons des PPACI là. Les gens se manifestaient ici. Qui cite le nom d'une seule personne? Moi, je sais pas. Comment on appelle, bon, il y a, comment on appelle? Laissez-nous, on va aller au bout de nos idées. Ton compatriote qui a Paris, qui a dit que si jamais Ado dit qu'il est candidat ou bien Ado est quoi là, le lendemain, lui, il prend sa route, il vient à Abidjan pour commencer quoi que ce soit là. C'est vous. Mais ça, attends, est-ce que le RDR peut nous parler de ces propos-là? Comme des propos dangereux. Vous avez marché avec des roquettes dans ce pays-là. Oui, il ne faut pas changer le sujet, s'il te plaît. Vous, non. À votre époque, qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Ton président a dit, je frapperai ce pouvoir moribond. Il tombera comme un fruit mu. Donc, Babo ton président a dit, si c'est pour Nyangami, là, on va tout Nyangami. Donc, Babo devait faire son travail. Si Babo aussi n'a rien fait, c'est son problème. Attends, Khalil, ferme ton micro, s'il te plaît. Si Babo n'a pas réagi, c'est à son niveau? Ou bien? Khalil, ferme ton micro, il faut respecter le panel.
Oui, vas-y alors, vas-y. Alors, ah, d'accord, ok, on a compris. Si pendant lui son pouvoir, des individus se sont permis de dire certains propos, que lui n'a pas réagi, c'est à son niveau. Et c'est ce qui a coûté la vie à plusieurs personnes ici. Voilà, ça veut dire qu'il est très incompétent. Voilà, il n'a pas pu faire éviter ça là aux Ivoiriens. C'est quoi l'incompétence chez toi? C'est quoi l'incompétence? Monsieur, attends, je vais répondre à ta question. Mais tu trembles pourquoi? Faut te calmer. Je suis sur ton panel, non? Je suis là, non? On est là causé. Maintenant, je te pose une question. C'est bonnes questions auxquelles je vais si c'est pas ce que c'est que les compétences, c'est lorsque tu es président et puis tu dis je vois le dos du nageur et puis tu fais rien. C'est lorsque tu es président, tu prêtes serment de protéger de protéger les vies des citoyens ivoiriens. Et puis tu n'es pas capable d'éviter une guerre dans le pays là. C'est ça c'est de l'incompétence. Calme-toi, tu as demandé l'incompétence. On va te citer l'incompétence. Quand tu es président et que tu as l'armée dans ton l'armée dans ta poche. Dans les compétences, quand tu es président et puis tu as l'armée dans ta poche. Général Osé, est-ce que pour toi les compétences, c'est les shérifs? Non, il n'y a pas plusieurs compétences. C'est le compétent là, c'est lui qui est actuellement à la tête de ce pays. Attends, ok, d'accord. Donc le compétent c'est Draman. Je suis en train de parler de sa compétence en tant que président. Donc c'est Draman qui a dit à les Ivoiriens. On parle de quoi? Faut te calmer là. Non, est-ce que c'est Draman qui a dit à les Ivoiriens? L'unique, c'est on parle de la compétence d'un président. Lui là, c'est qui ça? On parle de la compétence de quelqu'un qui est au pouvoir. Non, tu as dit Gbagbo est incompétent. Non, tu as dit, Osé, écoute-moi. Tu as dit, Gbagbo, l'incompétent de Gbagbo nous a coûté 3000. Voilà, il y a des gens qui sont décédés. Oui. Donc, et puis, je t'ai posé la question. Quels sont ceux qui sont incompétents? C'est Chérif Ousmane ou bien... Ici, on parle de compétence de quelqu'un qui est au pouvoir. Écoute-moi, je finis. Vraiment. Non, j'ai dit, est-ce que les compétences, c'est Chérif Ousmane Kodé Zakaria? Tu m'as dit non, le compétent là, c'est celui qui est à la tête du pays. Alors que, il y a deux phrases en arrière. Nous sommes en train de parler de Gbagbo. Quand je dis l'incompétence, c'est dans le cadre d'un président. Ok, mon vieux, vas-y pour ta motion. Le lion, vas-y. C'est à la tête d'un président qui est à la tête d'un pays et qui a le droit, qui a l'obligation de protéger la vie des citoyens ivoiriens. S'il n'a rien foutu, donc il est incompétent. Ici, là, on a vu 2020 et on a vu 2026. Non, 2025. Donc, Ado, il a réussi à nous faire éviter. Osez, pardon. Osez, il est très content de poser la motion, s'il te plaît. Voilà. Mais il y a des questions en suspens. Il n'a pas encore fini de répondre. Non, c'est fini. Mais t'as posé une question, t'as pas pu répondre. Non, mais ton gars, il a posé des questions, non? Monsieur Osé. Oui, monsieur, je vous écoute, hein. Allons-y. Ouais. On fait l'effort de vous écouter. Donc, faites-vous attendre. Bon, voilà. Tout à l'heure, l'unique a posé une question. Dans ce pays-là, nous avons vu des hommes marcher avec des roquettes. Dans cette Côte d'Ivoire, on a vu, oui, effectivement, on a vu des hommes du RDR qui marchaient avec des roquettes. Et la pluie n'est tombée sur personne. C'est pas parce que vous êtes au RDR et que vous devez être aussi nul que ça. Est-ce que ça a sanctionné ou bien c'est pas sanctionné? Mais quand vous dites que ouais, c'est parce qu'il a été incompétent que ça n'a pas été fait ou bien qu'il n'a pas pu attraper tout ça là. Non, vous êtes déjà un être humain. Il vous pose une question. Dans ce pays-là, on a vu des hommes qui ont marché avec des roquettes. Et pendant ce temps, la sécurité était où? Non, c'est pas la question. Non, ton président là, il était où? Et puis les gens qui permettaient de marcher. Autant de Ado ici, là, tu peux te promener les roquettes. J'ai dit, il vous pose moi, je te pose la question, monsieur le lion. Toi, tu peux te promener les roquettes ici dans le pays là. À Wangolo, là, il y a eu quoi là-bas? Parce que le pays a gouverné, le pays a géré. Attends, à Bassam, là, il y a eu quoi? Il y a eu quoi, c'est-à-dire? Qu'est-ce qui s'est passé à Bassam? C'est attaque terroriste. Ah, tes collègues là, quoi. L'attaque terroriste là, a duré combien de temps? Et à Wangolo? Non, c'est même attaque terroriste. Ils ont été tous neutralisés. Osez. Mais on a eu des attends accords. D'abord, attends, tu vas continuer. Moi, il te dit quelque chose. Il va mettre les choses au clair. Il va mettre les choses au clair. Si c'est pas pour débattre dans l'honnêteté et que c'est pour faire les jeux de mots, frère, en limiter le débat, causerie là tout de suite là. Parce que tu vas pas nous poser une question. On va te répondre et toi on va te poser une question et puis toi tu vas faire diversion. Tu as posé quelle question? Tu as agité là. Quand je te dis, tu me connais pas? Faut demander à ton collègue à côté là. C'est ça, moi je te connais très bien. Qui t'a dit que je te connais pas? Au fait, vous êtes guindé, vous êtes gonflé. Il dit quoi? Attends, tu parles comment? Je t'ai fait monter là, tu penses à cause de ça quoi? Moi, c'est parce qu'il me dit, autant que vous êtes là. Le minimum là, s'il y a un peu de réflexion, c'est un peu toi, hein. Ah, mais maintenant, il y a du quoi? Je suis en train de parler. Voilà, mais tu vas parler comme tu t'entends parler à des gens, il y a quoi? Il y a quelqu'un qui parle. Maintenant, tu as vu, j'ai manqué de respect à qui ici? Non, mais parle bien, champion. Mais je suis en train de parler comme ça. Je réponds aux questions. C'est sa manière de parler. C'est sa manière de parler. Il faut fermer ton truc, on va pas ton visage. Quand tu ne parles pas à la personne qui te calcule. Il y a quoi? Lulic, non, attendez. On essaie d'être courtois, c'est parce que c'est sur le panel du jeune frère unique, on essaie d'être courtois. Sinon, le fameux Osé, là, lui, il rime à quoi? Il rime à rien. Mais c'est par respect pour le panel de mon jeune frère unique qu'on essaie d'être courtois. Et sinon, pour raconter des inepties là, ça c'est à la portée de tous. Les gens marchent avec des calages dans le pays. Toi, tu mais c'est une honte pour vous de dire que un président à la tête d'un pays et puis des gens marchent avec calage dans son pays. Raconter des inepties là, c'est à la portée de tous.
La démocratie, il doit avoir honte de dire ça. Est-ce que je peux dire, est-ce que je peux poursuivre, monsieur Lunique? Est-ce que je peux poursuivre? Ses amis pour aller Parce que nous sommes sous le pouvoir. Monsieur Lunique, est-ce que je peux poursuivre? C'est quoi? Attends. Des rebelles, tu as pris le chef des rebelles, ton premier ministre. Tu as fait des drogues de ton premier ministre. Il y a Khalid, quand on parle de viande de Boussa, Clou n'est pas dedans, pardon, faut arrêter un peu. Oh. On veut restituer le truc, tu es en train de tu racontes tes conneries là. Je dis, on va le laisser finir, non. Mais osez, moi je veux te dire quelque chose. Tu vas poursuivre ton raisonnement. Il n'a qu'à poursuivre son raisonnement. Voilà. Mais tu fais pas les jeux de mots. Parce que tu peux pas venir nous prendre les jeux de mots. Ok? Non, voilà. Il est trop petit dans ça. J'ai fait quel jeu de mots? Je réponds juste à vos questions. Non. C'est parce que je ne vais pas aller de gauche à droite. Laisse-moi finir et puis tu vas continuer. Laisse-moi finir. C'est un problème, hein, monsieur. Laisse-moi finir, tu vas continuer. Ouais, vas-y, faut finir. Voilà, je dis, on peut pas te demander, tu t'appelles comment, et puis tu as dit que tu as mangé riz sauce graine. C'est pas la réponse. Et c'est ce que tu es en train de faire. D'accord? Quand tu nous dis que depuis Ouattara, là, rien ne s'est passé, et quand tu donnes un fait. Enfin. Voilà. Ça, les propos de la maman, franchement, moi, je ne vois pas ça mal. Hein. Ah oui, non, c'est une mère. C'est 9 mois de grossesse. Elle n'est pas dans la politique, elle est séparée. C'est eux qui veulent faire de ça la politique. Sinon, c'est une mère. Ça peut sortir des tripes. C'est une mère. C'est 9 mois de grossesse. Hein. Chez nous, le petit, c'est trop compliqué. C'est pas facile. D'accord. Juan, tu es là? Juan nous ramasse. Il dit tu as mis à toi, toi tu dis rien. Qui ça? D'accord. Le truc est monté là. Attends, il y avait mes écouteurs, et puis tu me parlais mal là. Tu dis, moi, il ramasse quoi là? Il est en train de ramasser tes amis n'importe où là. Il est un qui est monté, il dit, lui, est ton ami. Tu sais ce qu'on appelle être ami, tu es malade ou quoi? On s'est vu une fois, lui, était dans un restaurant, on s'est vu une fois, tranquille. Je ne sais même pas c'était qui. C'est lui qui m'a dit non, que c'est telle personne. Il a dit, ah, ok. Et puis voilà. Comment il dit son ami? Il a parlé à très vous. Non, je n'étais pas près de mon téléphone. Il y avait les écouteurs. Ok, il n'y a pas de drame. On va aller lui pour voir sa position. Il peut avoir une motion. Les gars, bonjour. Oui, vas-y, motion. Les gars, bonjour. Hein. On a amené le docteur Black. Oui. Pour qui a monté là, faut fermer ton micro. Toi, salut frère. Il y a la sœur, Dina, qui a dit quelque chose tout à l'heure. Effectivement, la petite vidéo là, moi je l'ai regardée et ça ne m'a rien fait parce que en toute chose, il faut faire la politique. Et on fait la politique partout. Comme le grand frère Lyon l'a dit, ça peut être une métaphore, ça peut être ah merci hein, pour tout le soutien. Pendant que tu sais que la personne était là quand tu te débattais. Quand tu viens de sortir la tête de l'eau, il est assis sur la branche, il est en train de te noyer, tu sors et puis tu lui dis yo, merci, hein, merci pour tout ton soutien. C'est-à-dire qu'il sait et puis tu sais. Donc ça peut être ça. Mais quand la maman parlait, elle est pasteur. J'ai pris mon stylo et un cahier pour écrire les noms de ceux qu'elle était en train de remercier. Je n'ai pas entendu Benito, le sauveur, l'homme qui peut, lui qui par son carnet d'adresse peut aller libérer tous les prisonniers de Guantanamo. Franchement, j'ai pas entendu son nom, ça m'a trop fait mal. Voilà. Parce que bien avant ça, dès que Ziggy a été libéré, il était sur un panel et sur une vidéo en train de dire des bêtises. J'ai dit, ah ok, comme celui qui libère les gens en Côte d'Ivoire, que chacun cherche à rentrer en contact avec lui pour libérer tous les prisonniers. Mais malheureusement, la dame a cité, elle a remercié Nadi Bamba, elle a remercié ceux qu'elle devait remercier, elle a remercié Dieu qu'elle prie, les Ivoiriens, et puis paf, elle a coupé sa vidéo. Je pense qu'elle fera une autre vidéo pour remercier son bienfaiteur, le libérateur, le Jack Bauer, celui-là même qui va libérer les prisonniers les plus dangereux au monde. C'est-à-dire, si on t'a condamné, qu'on t'a envoyé dans une prison, la plus surveillée, hein, je ne sais pas dans quel pays ça se trouve là, peut-être en Colombie, il faut voir Benito, il va te libérer d'une gourou n'importe quoi. Brise le silence. Hein? Elle a parlé de Blaise Las, elle a parlé de Picasso, elle a parlé de plein d'autres personnes. Donc, il n'y a pas que Ziggy, en fait. Donc, moi, je dis juste que ce que vous êtes en train de faire ne rend pas service aux jeunes. Laissez tomber son affaire. Il n'est pas PPACI. Les démarches que vous-même vous avez entamées concernant Ziggy, jusqu'à aujourd'hui, on attend de voir les résultats. On attend de voir au moins un communiqué de l'avocat des premiers temps. Là, on attend de voir son communiqué disant ce qu'il a fait concrètement et les résultats obtenus. Cet avocat-là, moi, je ne sais pas s'il travaille bénévolement, mais je pense qu'il est payé. Il a des notes d'honoraires. Donc, quand un avocat a été pris concernant un dossier aussi public, et lui-même il avait dit qu'il va libérer Ziggy lundi. Lundi, il va demander, je ne vais même pas dire libérer parce qu'il n'a pas ce pouvoir, mais il a dit qu'il allait demander la libération immédiate de Ziggy.
dès le lundi suivant de l'arrestation des Ziggy, et jusqu'à aujourd'hui, on ne se pose même pas la question de dire, mais où est passé cet avocat? Parce que de tous ceux qui ont parlé ici, que j'étais en bas, il n'y a pas quelqu'un qui a dit, mais le premier avocat là, c'est quoi son bilan? L'unique. Tu comprends? L'unique. Je peux, l'unique. Non, si tu veux demander une motion, tu peux. Voilà. Donc, pour terminer. Non, attends, Lyon, là, il doit venir jusqu'à la libération de Ziggy. Voilà, je dois arriver là-bas aussi. Parce que là, il a fait des dons pour terminer. Celui qui te dit ça, là, c'est qui? Quand le président Laurent Gbagbo va rencontrer le président Ouattara, lorsqu'il revient de La Haye, et qu'il dit au président Ouattara que, mais, moi, Gbagbo, je suis libre. On m'a jugé, on a dit que Gbagbo n'a rien fait. Pour paraphraser, hein, parce que je ne me rappelle pas textuellement de ce qu'il a dit, mais pour paraphraser. Donc, si moi, le chef de file ici dehors, eux, ils font quoi en prison? Mais après, le président Laurent Gbagbo revient pour dire, c'est vrai que la justice ivoirienne s'est prononcée. La justice ivoirienne s'est prononcée sur la plupart des cas de ceux qui sont en détention. La justice ivoirienne s'est prononcée. Et le président Laurent Gbagbo dit, c'est vrai que la justice ivoirienne s'est prononcée, mais Benito, le président, je réponds à ta question de manière parallèle. Faut faire l'effort. Laisse-moi terminer, laisse-moi chuter là, s'il te plaît, laisse-moi chuter. Donc, non, laisse-moi chuter, je chute là, et puis tu prends la parole. Donc, le président Laurent Gbagbo dit au président Ouattara que le président de la République a les moyens, s'il le veut, de pouvoir trouver une solution pour que ces gens-là sortent des prisons. C'est ce que le président Laurent Gbagbo a dit. Mais il n'a pas dit à Ouattara parce qu'il a vu que le président Ouattara portait la touche de juge sur lui. Tu comprends un peu ce que je veux dire par là? Quand il disait ça au président Ouattara, après, pour ceux qui veulent jouer les vidéos, hein, Juan, tu tapes rencontre, président Ouattara et le président Laurent Gbagbo, ça dure 2 minutes seulement, c'est pas long. Tu vas entendre ce que je dis. Il dit le président de la République a les moyens de pouvoir, en quelque sorte, influencer une décision de justice. C'est ce que le président Laurent Gbagbo voulait dire. Mais pour ceux que moi j'ai pu voir, même pour celui que moi j'ai pu voir concernant le cas Ziggy, c'est une personne assez importante, assez influente, et cette personne m'a dit, ton ami sortira. Et cette personne n'était pas la seule à me dire, j'ai cité le nom de Karim Akoso, parce que lui il peut citer son nom. Il a cité son nom, il dit, Karim Akoso même a confirmé au téléphone que Benito, ton ami, sortira avant le 7 août. Après, tu peux envoyer une demande à Karim Akoso, il va monter ici, il va te dire ce qu'il dit, faux, bien c'est vrai. Voilà, donc je donne une affirmation. Mais j'ai préféré garder ça pour moi, parce que on m'a conseillé de ne plus faire de bruit autour de l'affaire Ziggy. Donc, j'ai appliqué. Mais le fait que l'avocat de Ziggy ait mené ses actions, c'est en parallèle de ce que nous aussi, on a pu mener comme action, que ce soit la famille de Ziggy, que ce soit les amis de Ziggy, parce que les amis de Ziggy Patriote 2.0, eux aussi, ils ont mené des activités. Allez voir des guides religieux, allez voir des conseils, allez voir des ceci, allez voir des cela pour plaider la cause de leurs amis. Donc chacun est rentré dans son réseau, chacun est parti où il pouvait aller, et puis essayer de plaider la cause des Ziggy. Le plus important pour nous, c'est qu'ils soient sortis des prisons, c'est tout ce que nous on veut. Et au-delà de ça, on demande à tout le monde d'être heureux. Sans que Ziggy ne vienne dire, je suis dans mon coin, ou bien il va au restaurant, comme on le dit, ou bien ici auprès du président Laurent Gbagbo. Ça qu'il vienne dire tout ça, nous ce qu'on demande juste, c'est que Ziggy soyons heureux du fait que Ziggy soit sorti des prisons, c'est tout. Non, mais mon frère Benito, on est tous heureux. Attends, l'unique, avant que tu continues, je vais 1 minute rectifier quelque chose parce que, écoutez, Benito, là, il est trop dans la manipulation et il dit trop de faussetés. Voilà. Faut ne pas oublier. J'espère que tu as pris une note pour bien énumérer les faussetés, hein. Juan. Et que tu ne vas pas planer. Voilà. Je n'ai pas fait comme toi parce que tu es dans la manipulation. Je n'ai pas fait comme toi. Ok, vas-y, on t'écoute. Tout à l'heure, Benito est en train de nous dire. Mais ferme ton micro. Benito, ferme ton micro parce que si tu commences à répondre comme ça. Voilà. Ferme ton micro. Benito était dans sa manipulation, dans son mensonge. Il est en train de nous dire qu'au préalable, le premier procès, comment on appelle ça, de Ziggy, avant qu'on ne fasse appel, Nadi Gbagbo, et le président Laurent Gbagbo était au courant. D'accord? Et que lui, ce n'était pas l'avantage de Ziggy quand Gbagbo a parlé dedans. Et la deuxième fois, quand il y a eu appel, le président Laurent Gbagbo a parlé dedans. Et toi, l'unique, tu lui poses la question, mais pourquoi on ne dit pas que, comme ce qu'il a dit là, ce n'est pas à son avantage et que le RDS ne s'est pas servi de ça pour le condamner encore? Il nous a envoyé balader. Mais moi, je dis vu qu'il y a un bras de fer entre le RDS. Voilà, moi, je dis quelque chose. Le vrai problème qu'il y a là, Benito doit nous faire comprendre que le président Laurent Gbagbo se sert du nom de Ziggy pour paraître. Parce que il est au courant qu'on doit juger Ziggy, raison pour laquelle il vient parler de lui. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, il est en train de nous faire comprendre encore que l'appel là même là, d'accord, ou la décision même qui a été prise même là, Gbagbo était au courant encore, raison pour laquelle il allait en parler parce qu'il savait qu'il allait être libre. Tout ça pour se tirer les bonnes grâces. Moi, je pense que c'est une manipulation. Moi, il dit ça, Juan.
Attends. J'ai dit, écoute. Attends, Benito, tu vas répondre à tout ça. Benito, ferme ton micro, tu vas répondre. Ça, c'est de la Benito, tu vas répondre. Attends. À quel moment il dit ça? Pourquoi ouvrir ton micro comme tu veux sur le panel? Toi aussi. Attends. Non, attends, il a rectifié. Peut-être qu'il n'a pas compris. Il a rectifié et puis il va bien comprendre. Je dis, quand tu nous fais comprendre que, d'accord, avant le premier procès, là, le président Laurent Gbagbo et Nadi Bamba étaient au courant, là. D'accord? C'est que le deuxième procès, là, ils étaient au courant aussi, qu'il allait avoir appel, là. Ils étaient au courant. Parce que c'est ce qu'il lui a dit. Donc, moi, je fais un rapprochement par rapport à ce qu'il a dit. Ça veut dire que le Gbagbo sait que, comme ça, Ziggy, il va être jugé, il sera condamné, d'accord? Et puis, il vient parler de lui, sachant bien qu'il y a un bras de fer en eux. Est-ce que tu comprends? C'est comme ça que je fais le rapprochement pour dire que s'il dit qu'il y a un bras de fer en eux, et puis il parle, c'est que lui-même, là, il veut enfoncer Ziggy en gros. Parce que s'il sait qu'il y a un bras de fer en eux, là, il n'a pas le droit à mettre sa bouche dans l'histoire. On est d'accord ou pas? Maintenant, quand il dit que la deuxième fois, quand le président Laurent Gbagbo parle de Ziggy disant que pour faire mal à quelqu'un là, vaut mieux venir me prendre là. Mais est-ce que c'est la première fois que le président Laurent Gbagbo parle de ça? Est-ce que c'est la première fois? Et il nous dit que le président Laurent Gbagbo peut être surpris du fait que ils aient arrêté les gens par rapport à lui. Mais quand ils ont arrêté Lida Kwasi là, qu'il a dit qu'il ne va pas franchir chez nous là, il avait dit quoi? Tout cela c'était pour le faire franchir chez nous, raison pour laquelle là il est sorti sur l'histoire de Lida Kwasi. Donc c'est que Benito est en train de nous faire comprendre là. Moi, je pense qu'il est en train de tourner en bourrique. Je dis, l'unique, avant de te donner la parole, dois faire écouter quelque chose parce que Benito a dit des choses qui sont graves. Regarde ici. Benito nous dit que lui là, Makosso lui a donné la certitude que Ziggy allait être libéré. Mais le même Makosso là, on va l'écouter ici. Attendez, 30 secondes. On va écouter le même Makosso là. Allez-y. Tu ne peux pas sortir pour venir. Voilà. Ton mot pour ça. Qu'est-ce que le gars a fait? Ziggy, je t'ai parlé que la Côte d'Ivoire est trop sensible. Tu dis non, je suis prêt à mourir. Moi, je n'ai plus rien à perdre. À Mangé, il n'y a pas pitié dedans. Tu deviens un obstacle. On t'allume. Tu vas nimi. Petit, tu vas nimi. C'est ce que tu as fait là. Est-ce que toi, tu sais que c'est 20 ans? Appel à l'insurrection contre les institutions. Ziggy! Quand Ziggy a fait sa vidéo, le même soir, Makosso a fait cette vidéo là. Je l'ai gardé. Il est même monté sur mon panel. J'étais avec Osibon, il est même monté sur mon panel pour confirmer que oui, c'est lui là qui a appelé à ce qu'on arrête Ziggy. Comment ça se fait? Que celui qui a appelé à ce qu'on arrête Ziggy là, toi tu parles avec lui, lui te donne nos certitudes, et toi, c'est le président Laurent Gbagbo que vous venez accabler comme quoi c'est lui qui prend le nom de Ziggy, mais c'est lui qui parle de Ziggy, et Ziggy est dans le problème. C'est la question que je me pose. Quand Makosso disait, tu vas prendre 20 ans, et puis dans sa vidéo là, dans la vidéo, Makosso, c'est-à-dire qu'il affirme que lui là, c'est lui qui a touché ses contacts, c'est lui qui a donné la position de Ziggy, et puis ils ont pris Ziggy. C'est le même Makosso là, qui toi t'a rassuré que Ziggy là, ils vont le libérer avant le 7 août. Bon, là, l'unique pour te laisser la parole, c'est la question que je vais poser, c'est Benito là, il dit il a appelé, d'accord, lui il a participé, il a causé des gens, il a appelé des gens pour qu'on puisse libérer Ziggy. Il a cité Makosso. Moi, je m'aime si Makosso, parce que Makosso, là, c'est lui qui a appelé à ce qu'on arrête Ziggy. Qui nous disent qu'il lui l'a touché. Et dans la deuxième de sa vidéo, il a dit une autre chose pour dire que si Gbagbo a poids là, que ça soit Gbagbo connaît, que ça soit nous, on n'a qu'à rentrer à Abidjan. Mais lui-même là, il attend quoi pour rentrer à Abidjan? Lui qui croit à cette justice, à ce gouvernement, il attend quoi pour rentrer? Ok, il n'y a pas de problème, il va répondre à ça. Mais moi, il y a une question qui me taraude l'esprit qui est quoi? Le jour de la libération de Ziggy, là, je pense qu'ils sont sortis à deux. Ils sont sortis à deux. Il y a le ministre Lida Kwasi aussi qui est sorti le même jour. Alors même du fait que non, pour Ziggy, là, tout était cuit. Pourquoi les propos du président Laurent Gbagbo, là, sur ses amis politiques qui sont en prison, là, pourquoi ça n'a pas eu d'impact sur le ministre Lida Kwasi? Pourquoi Draman qui est en bras de fer? Parce qu'aujourd'hui, moi j'entends de la bouche de Benito que l'incarcération de Ziggy, là, c'est un bras de fer entre le PPACI et le RDR et le RHDP. Donc ce qui veut dire que Ziggy est en prison illégalement. Ça dit, on est dans l'illégalité, hein, parce que c'est ce que moi j'ai entendu. On est dans un bras de fer entre le PPACI et le RHDP. Donc on est dans l'illégalité. C'est-à-dire l'enfant il est en prison pour rien. Comme le RHDP veut régler ses comptes avec le PPACI, ils ont pris l'enfant, ils l'ont mis en prison. C'est ça? D'accord, il n'y a pas de problème. Et maintenant? Donc comme tout prisonnier, je vais te poser la question, Okay. Comment se fait-il que les propos du président Laurent Gbagbo, là, parce qu'ils sont sortis à deux, pourquoi ça n'a pas impacté la sortie du ministre Lida Kwasi? Bien, c'est tout. C'est ta question? Ouais, c'est ma question. Ok.
Pour le cas du ministre Lela Kwasi, franchement, je suis content et même très content qu'il soit sorti de prison. Mais moi, ce n'était pas mon sujet important. Ce qui me concernait, c'était le sujet d'Ibrahim Ziggy. Donc les autres prisonniers, tu t'en tapes un peu. C'est pas que les autres prisonniers, je m'en tape. C'est pas que les autres... Parce que sinon, pourquoi on dit, oui, le président Laurent Gbagbo est trop fort, oui, il a parlé de l'affaire de Ziggy, et puis Ziggy est sorti. Donc, je pense que le PPAC, il y a une liste, non? Donc, il cite tous les noms, et puis tous ils vont sortir des prisons. Vous voyez que c'est du gros n'importe quoi. Pour répondre à Juan, franchement... Faut pas dire la question elle est pertinente, hein, la question. Mais c'est de la petitesse. Non. Le raccourci que Juan a pris, c'est un raccourci vraiment... Bref, ce que je vais dire là, tu vas prendre la parole, t'inquiète. Comme c'est lui qui cause beaucoup Ziggy là, donc c'est pour ça qu'on entend lui donner la parole, t'inquiète pas. Ce qu'il va dire concernant les dits de Juan. Tu as pris trop de raccourcis, tu as fait des sorties de roue de manière très énorme. Le fait que Karim Makosso ait eu la volonté que Ziggy soit enfermé ou ce que tu veux. Mais il y a des gens qui portent plainte contre des gens et puis qui retirent. Ça, on voit ça en Côte d'Ivoire. Bon Dieu, quand les gens veulent prendre des raccourcis, ils ne font même plus attention à leur environnement. Il y a des gens qui portent plainte contre des gens, on les met en prison, ou bien on les met au violon, et puis eux-mêmes, ils s'en demandent Yaki pour que la personne puisse sortir. Moi, je ne sais pas à quel niveau, parce qu'à cette époque, désolé, j'ai reçu un appel. Moi, je ne sais pas à quel niveau Karim Makosso est impliqué dans l'arrestation des Ziggy. Moi, je ne sais pas. Et on connaît bien le contexte dans lequel on était. Quelqu'un a fait sortir, Karim Makosso a essayé d'expliquer un peu, ça justifie absolument rien, mais c'est son explication. Concernant les trucs que les gens ont fait sortir sur son papa, tout, etc., etc. Ça, c'est son explication à lui, moi, je ne rentre pas dedans. Mais pour ce que moi, je veux retenir, c'est que Karim Makosso, et bien d'autres personnes même que vous ne pensez pas là, ont aidé Ziggy. Et ce n'est pas une histoire d'étiquette. Ont influencé la justice, c'est ce que tu veux dire? Non, moi je ne peux pas dire influencer parce que moi je suis pas la justice. Mais ils ont aidé Ziggy comment si son dossier dans la justice. Moi je dis juste que non. Ils ont aidé. Benito, le dossier de après là, tu peux donner ton interprétation. Benito, le dossier de Ziggy à la justice. À quel moment Makosso et consorts arrivent à mettre la main dedans s'ils n'ont pas pu influencer la justice? Écoute, quand vous venez dire, donc en Côte d'Ivoire, il suffit que Makosso parle et puis on vient t'arrêter, on te met en prison. Nous dit ça. Non, mais c'est toi, tu as bien raccourci tellement énorme. C'est quoi ce raccourci là? Que en fait, Black, pardon, Attends, il joué la vidéo. Black, pardon, Black, pardon, il faut m'excuser, pardon, il faut vraiment m'excuser, pardon. Quand tu as ton temps de parole, tu vas danser comme tu veux, pardon. Il faut laisser mon nom, il faut continuer. Voilà, non, mais sauf que c'est toi qui ne fais que m'interrompre. Donc à un moment donné, je marque une pause pour te dire, mais écoute, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas affaire à toi, je suis pas monté pour toi, donc faut te calmer. Donc ce que je vais dire par là, Black, pardon, s'il te plaît, encore, vraiment, non. Après, non, franchement, c'est-à-dire qu'on peut pas. Tu m'as parlé pendant des minutes, t'as pas ouvert ton micro. L'unique a parlé, t'as pas ouvert ton micro. Dès que moi je parle forcément, alors que je t'adresse même pas la parole, t'as quel problème? Faut fermer ton micro, frère. Non, c'est compliqué, quoi. Donc je disais tout à l'heure, en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui portent plainte. Et puis qui retirent leur plainte. Alors que même il y a des choses qui peuvent être limite graves, qui ont été faites à leur encontre, mais qui retirent leur plainte. Moi, je ne sais pas, et j'insiste, je persiste là-dessus, moi, je ne sais pas à quel niveau Karim Makosso est impliqué dans l'affaire de l'arrestation de Ziggy. Parce que si vous voulez me faire croire que parce que j'ai dit que Karim Makosso a aidé, donc il a influencé. Donc moi, je vous repose aussi la question de savoir. Donc, encore une fois, quand Karim Makosso parle de toi, on vient te juger pour te mettre en prison. Et je vois que vous-même, vous tanguez sur la réponse. Donc, ce que moi, je vais dire... Oui, Makosso fait arrêter des gens à Abidjan. Ah, moi, je ne suis pas au courant de ça. Ah oui, moi, j'ai marché lui. Bon, ça, c'est ton confessionnal. Ça, c'est ton confessionnal. Moi, c'est quelqu'un avec qui j'ai marché. Oui. À qui j'ai affaire. Ça, c'est ton confessionnal. Makosso n'a pas fait enfermer... Comment ça va, Sénik Namba? Il n'a pas fait arrêter Sénik Namba? L'unique, il a posé une question. Est-ce que je peux lui répondre? J'ai même pas besoin de toi, Black, pardon. Il faut te taire, pardon. J'ai pas affaire à... Non, franchement, dis Black, pardon, pardon. Il y a ce que tu fais là. Non, pas arrêter ça. J'ai parlé à l'unique. Tu as posé une question, j'ai demandé à l'unique. Je ne veux même pas l'entendre. Je ne veux pas l'entendre. Non, n'inquiète pas, il ne parle à moi. Non, mais moi, je ne veux pas l'entendre, en fait. Il parle à moi. Ok, n'arrête pas là. Moi, je vais à l'unique. Ok, vas-y. Je vais répondre à l'unique. Voilà, c'est simple. L'unique. Tu sais, si jamais Makosso a porté plainte et qu'il a retiré sa plainte,
au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés à Ziggy, normalement le procureur de la République lui-même reprend le dossier, tout simplement. C'est-à-dire que Makosso peut retirer sa plainte, mais le procureur va continuer le dossier. Et là, le nom de Makosso, même tout ce que Makosso va dire, pardon, blablabla, tout ça, ça va pas marcher. Voilà ce que je voulais te répondre, l'unique. Voilà. Vraiment, ça c'est limite de la bassesse, quoi. Donc, le procureur peut. Et le procureur fait ces deux choses. Non, c'est pour compléter ça. Parce tout que à l'heure sur un panel ici, là. Je ne sais pas si c'est sur un panel ou sur le panel de, je sais plus, là. Où quelqu'un a dit, mais les gens insultent le président Ouattara, le procureur s'en auto-saisit. Mais quand c'est le président Laurent Gbagbo, il ne s'en saisit pas. Il peut s'en saisir. Sauf que pouvoir et faire, c'est deux choses différentes. Et parce que si on regarde dans le dictionnaire, on fait l'effort. On regarde dans le dictionnaire, les deux mots ont une définition carrément différente. Vous comprenez? Et moi, je ne dis pas que, et je ne dis pas que, parce qu'il y a des gens qui aiment prendre des raccourcis, vraiment. Je ne dis pas que Camille Makosso a porté plainte contre Ziggy pour qu'on vienne l'arrêter. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit et je répète, je ne sais pas à quel niveau Camille Makosso est impliqué dans l'arrestation de Ziggy. Mais ce que moi je retiens, c'est que les contextes étaient carrément différents d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, là, moi j'ai pu voir et constater, le fait que Camille Makosso ait mis sa main dans l'affaire de Ziggy pour nous aider à plaider comme on peut plaider pour que notre ami puisse sortir de prison. Après, si vous venez dire qu'il est influencé ou il a fait ceci, il a fait cela, moi je m'en fous. Moi c'est le résultat que moi je regarde. Le résultat c'est que mon ami est dehors. Un point, un trait. Le reste c'est pas mon problème. Oh, voilà. Non mais vraiment quoi. Vraiment. Est-ce qu'on pourra s'en sortir? Donc pour répondre à ce que Juan disait. Moi je sais pas. J'ai même pas le temps. Voilà un autre qui veut côté. Bon. Si vous voulez parler entre vous, moi, descends, vous laissez faire vos causeries entre vous. Tranquille, quoi. Vous dites, vous voulez comprendre. Non, tu ne vas pas sortir, il faut attendre. Vous dites, vous voulez comprendre ce qui se passe. Vous voulez comprendre ce que vous rentrez. Vous toujours commencez à mettre vos gros têtes. Non. Mais chacun, on débat. L'unique, c'est moi, il est descendu. Il peut pas nous, depuis les faits qu'il manquait de respect, c'est quoi? L'unique, personne ne l'a chassé. C'est moi, il est descendu. L'unique, il est descendu seul. Non, il a dit, il n'a pas depuis un certain moment là, il fait, attends, Black, s'il te plaît. Depuis un certain moment, je m'arrange de telle sorte à ce qu'on débatte de façon intelligente. Mais depuis un effet qui envoie des pics, il se prend pour qui? Lui, il est qui? Genre, on est venu dans un amphithéâtre, quoi. Et puis le professeur est en train de parler. Depuis tout à l'heure, il est en train de nous faire balader sur le professeur, nous, on est élèves. Est-ce qu'il arrête? Il est trop gonflé là, c'est quoi? Si vous avez laissé, vous avez discuté entre vous. Avant qu'il n'arrive, on le tape. Maître Dadier, il est avocat de Babou. Jamais, c'est Maître Maintenant. Toute la Côte d'Ivoire politique, c'est ça, Maître Maintenant. On va passer la parole. Il se donne de la contenance là. Toi, si vous voulez là, je vais vous laisser, depuis là, c'est la petitesse. Toi-même, on t'a donné une chance de pouvoir t'exprimer. Tu tournes en rond, tu tournes les gens en bourrique. Tu penses que tu es intelligent que qui? Qui sait pas que tu as tourné en bourrique là? On va passer la parole. J'ai une minute. Je viens d'abord. Je vais juste poser une question. Non. Je voulais dire un truc. Laissez la femme là parler. Les gars, elle a entendu poser une question. Laissez oublier les gars. Les gars. Excusez-moi. Bonjour tout le monde, excusez-moi. C'est dommage que, comment on appelle ça, Benito soit parti. Effectivement, John avait raison. Sa manière d'intervenir là, c'est vraiment énervant. Mais il fallait avoir, comme tu as l'habitude de dire, il fallait avoir le cardio et puis on devait l'écouter. Bon, ma question c'était, comme vous êtes là, je pense que vous pouvez me donner une idée là-dessus. On a vu une lettre qui circulait une fois sur les réseaux sociaux où Ziggy avait rédigé une note qui circulait, qui demandait pardon. Ton micro, l'unique. Voilà, il y avait une lettre qui circulait sur les réseaux sociaux où Ziggy demandait pardon. Et là, bon, ma recherche que j'ai faite, quand tu demandes pardon, ça veut dire que tu reconnais ce que tu as fait. Et encore là, qu'on appelle ça, son avocat plaide, pour ne pas dire plaide son innocence. Donc j'aimerais savoir, pour moi, je pense qu'il y a une contradiction. Comment demander pardon et encore plaider? Parce que hier, j'étais sur le live de, comment il s'appelle, la Clarisse. Et puis, Benito, il était en train qu'il était en train de raconter tout ce qu'il est en train de raconter ici. Là. Donc, je voulais lui poser la question. Vu que lui, il est vraiment, d'après lui, il est proche de l'avocat Maître Rodrigue. Donc, pour moi, il pouvait me donner une réponse à cela. C'est pourquoi j'ai dit, j'allais monter pour lui poser la question, mais dommage, il est parti. Donc, si quelqu'un de ce panel-là pouvait me répondre. Ouais, Nina, ma soeur, ce que tu dois comprendre dans cette histoire-là, ta question est très pertinente. Parce que quand on demande pardon, c'est qu'on reconnaît l'acte qu'on a posé. Normalement, là, quand on te juge, il n'y a plus d'appel. On doit te juger puis réduire ta peine. D'accord? Ou si on doit faire une clémence. Maintenant, là, il demande pardon, quelques temps après, on le libère.
C'est que la justice, là, elle est influencée. Celle qui n'a pas de justice. Si à chaque fois on doit demander pardon, quand on arrête, chacun pose un acte qui n'est pas bien, ou bien, dans ce cas-là, tous les prisonniers, les gens qui ont déjà, les gens qui sont à la Maca, là, et tous vont faire la procédure de Ziggy, là. Ils vont voir les avocats, ils font un sabaret de... Mais Dimitri, même là, il peut répondre. Ben voilà. Juste une question. Quand il a fait la lettre a été faite le 1er mars 2026. Qui était son avocat dès lors? Donc, il a conseillé pour faire cette lettre-là. Et c'était pas Maître Dadji. C'est Dadji, parce que Maître Dadji a été son avocat depuis janvier 2026. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand Benito vient ici parler d'influence d'un président, jamais aucun président va appeler un président ou un ancien président va appeler un président en exercice pour lui dire « Libère quelqu'un que tu as arrêté à cause de moi ». Jamais, ça n'existe pas. Donc, ce que Benito est en train d'exprimer là, c'est ses émotions. Il n'a qu'à se calmer. C'est vrai, il est content que son ami a été libéré. Mais même si le président même de la République de le président Laurent Gbagbo avait été à la télé et avait même dit « Ouattara, pardon, s'il te plaît, libère le petit là ». Ouattara allait dire quoi? Mais c'est pas à moi de décider, c'est la justice, c'est ce qu'il allait lui répondre. Donc, à quel moment un président ou même sa femme va comment dire, par rapport aux faits qu'on dit qui sont graves, qui ont été reprochés à Ziggy, à quel moment quelqu'un va appeler la justice pour dire est-ce que vous pouvez le libérer s'il vous plaît? C'est pas possible. Et dans ce que Douan nous a fait écouter, c'est Camille Makoto lui-même qui dit que c'est lui qui a porté plainte. Donc comment tu peux venir nous dire ici que quelqu'un qui a porté plainte, il a retiré sa plainte et que jamais, en aucun cas, un procureur de la République a eu son mot à dire? C'est que Benito, tu ne connais pas la justice. C'est pas... Voilà, allez-y madame, pardon. Et pour finir, ce que vous voulez... Fermez son micro là. T'es un modèle aussi, hein, l'unique. Pour finir, ce que je voulais ajouter pour finir, Benito, il a l'habitude de dire qu'il est proche de l'avocat comment on appelle ça, de Ziggy. Et lui-même, il est proche de Ziggy. Je pense que, je sais pas si, bon, comme lui, il nous fait savoir qu'il est pas à l'école, il est smart. So, je pense que de la manière dont il est en train de faire là, ça peut porter préjudice à, comment on appelle ça, à Ziggy. Parce qu'il laisse une liberté, la liberté qu'il a eue là, c'est provisoire. Donc, venir parler de la manière dont il est en train de parler, je pense que ça peut porter, c'est que ça peut porter un préjudice à Ziggy. Parce que souvent, sans le savoir même, il y a des trucs, d'après lui, il est dans le secret des dieux. Il y a des trucs qu'il dit, qui peut porter préjudice à Ziggy. Donc, s'il veut venir, enfin, c'est comment il peut dire, il doit faire très attention à ce qu'il dit. Et à chaque fois, il mentionne mettre Rodrigue. Donc, les gens peuvent prendre, ne pas dire acte de ce qu'il est en train de dire là, et enfoncer encore, comment on appelle ça, Ziggy. Donc, c'est ce que je voulais dire pour finir. Merci. Merci. Moi, on va laisser Dimitri. Ouvre ton micro, on va t'écouter et puis on va passer aux autres. John, bonsoir, salut, merci. John, je voulais apporter une précision. Ça fait plus d'une heure que je suis là, je me suis muté, j'ai fermé mon micro, tout le monde a parlé, tout. Je pense que je suis resté. Et champion, quand tu montes sur le panel, il faut saluer tout le monde, il n'y a pas ton camarade ici. Tu as compris? Donc, John, comme je disais. Je te parle, hein? Je me suis muté. Je dis, quand tu montes, il faut saluer tout le monde. Tu commences par le gueule devant tout le monde. Laisse-moi aller au bout de mes idées. Je dis, quand tu montes, il faut saluer tout le monde. Il n'y a pas ton camarade ici. Oui, bonsoir tout le monde, il y a foi. Merci. Voilà. John, tu te comportes comme un enfant. Si t'en parles. Ouais, John, il disait tout à l'heure, il dit, je suis monté ici à cause de toi, à cause de ton respect. La dernière fois, je t'ai en train de faire ton panel, je t'ai envoyé une demande en commentaire, tu m'as fait monter sur le panel. Je me suis muté. Lorsque c'était ma prise de parole, l'unique a ouvert son micro pour dire de me faire descendre, parce que lui ne me supporte pas. C'est quelqu'un qui ne supporte pas la contradiction. Voilà, donc je m'as fait descendre. Pour moi, tu es comme un mouche, tu vois, il m'amuse beaucoup avec toi, c'est pas non. T'inquiète. J'ai aucun problème. Ma petite prise de parole, simplement, tu es en train de parler, tu vas dans tous les sens. Voilà. Donc, il m'a apporté cette précision. Je me suis muté, vous m'avez donné la parole, je vais parler. Voilà. Donc, l'unique là, il n'a qu'à se calmer. Et puis, l'unique, il va apporter une précision. Tout à l'heure, tu as dit petit là. L'unique, moi, je suis pas ton petit. Tu n'es pas plus âgé que moi. Toi, t'es mon petit. Maintenant, arrivé maintenant sur l'affaire de Ziggy, comme on est en train de dire tout à l'heure, voilà, moi, je pense que là où je suis arrêté là, je suis en train de parler en mon propre nom, Dimitri Djougashvili. Je ne parle pas au nom d'un mouvement, encore moins d'un parti politique. Tout ce que j'ai dit ici là, ça m'engage moi-même. Voilà, donc il m'a apporté cette précision. Et dans l'affaire Ziggy là, moi, je ne veux pas extrapoler dedans, parce que Ziggy était en prison, il est sorti. Pour son respect, hier, il a juste fait une vidéo pour annoncer à l'opinion que Ziggy
a été libéré. Après, j'ai vu les commentaires, non, merci Papa Gbagbo, j'ai vu certaines personnes ont commencé à parler tout et tout. J'ai pas voulu polémiquer là-dessus par respect pour lui. Voilà, Adjomel est sorti, il a besoin d'un bon temps de repos. Quand il va sortir, voilà, je pense qu'il va sortir pour parler. Et moi, ce qui m'a interpellé à monter ici, c'est le titre même que vous avez mis, qui a livré Ziggy. Parce que je pense qu'à un moment donné, lorsque vous avez entamé une cabale contre moi, tout le monde est sorti pour dire non, Dimitri a livré Ziggy, Dimitri a fait ci, Dimitri a fait ça. Heureusement que Ziggy lui-même est sorti. Autant marquer quand il sortira et qui va prendre la parole. Moi, je vais l'interpeller pour qu'il puisse dire qui l'a livré, si bien sûr on l'a livré. Si c'est Dimitri qui l'a livré, il va dire ça publiquement. Voilà. Donc, il m'a apporté cette précision. Maintenant, pour entrer dans le débat de fond. Tout à l'heure, il y a Nina qui a dit que comment Ziggy peut demander pardon et puis ils vont encore aller plaider sa cause. Mais moi, il y a une question à poser. Je pense que Oximo a dit publiquement, voilà, dans plusieurs vidéos, que lorsque le maire Prince Akil Dali a été mis en prison là, ils se sont rendus compte qu'il a commencé à côtoyer certaines personnes en prison. Voilà, c'est-à-dire pour les recenser, pour faire un sabaré d'eux, pour qu'on les fasse sortir. Oximo a dit ça, bien n'a pas dit ça. Il a dit ça publiquement. Donc si Oximo l'a dit, si vous le pensez là, donc comprenez que quelqu'un qui est en prison là, il peut mener des démarches, ou bien il peut essayer de faire en sorte que là, on puisse le libérer tranquillement. Mais quand on sait que Ziggy là, quand ils l'ont arrêté là, il y avait 7 chefs d'accusation qui pesaient sur lui. Mais ce qu'ils ont retenu, ils ont retenu quoi? Trouble à l'ordre public et puis appel à l'insurrection. Mais avec terrorisme sur Ziggy, il y avait un complot contre l'autorité de l'État sur Ziggy. Donc c'est des chefs d'accusation qu'ils ont enlevés. Maintenant l'avocat en question, lui, plutôt que de faire un bras de fer, il a opté pour une autre démarche. Ziggy a demandé pardon. Les gens ont relayé pour dire non, Ziggy est faible, Ziggy est ceci, Ziggy est cela. Même puis Chéri Ballet sorti, il a fait viser sur Ziggy, tout et tout ça. On n'a rien dit, on est resté là tranquillement. La procédure a été faite. Et aujourd'hui, Dieu merci, Ziggy a été libéré. Tranquillement. Maintenant, c'est quelle histoire de venir dire non, que Ziggy a dealé, Ziggy a fait ceci, Ziggy a fait cela. Mais attends, on est en politique. Mais le président Laurent Gbagbo lui-même, là, actuellement, là, il est dans une sorte, il dit qu'il va aller dans une sorte de dialogue, mais personne ne parle de ça. Donc pourquoi quand c'est les uns, on peut parler de ça, mais quand c'est l'autre, on ne peut pas parler de ça. Moi, sincèrement, j'essaie d'être courtois, j'essaie d'être poli sur le panel. C'est qui du trait de l'autre là? C'est qui du trait de l'autre là? Attends, l'unique, faut pas parler de Attends, c'est qui du trait de l'autre là? Attends, l'unique, s'il te plaît. Attends, Dimitri. Oui. Je te fais comprendre quelque chose. Je te fais comprendre quelque chose. Parce que ce langage-là, vous l'avez depuis la conférence du président Laurent Gbagbo là. D'accord? La question, tu as suivi toute l'interview. Hein. La question a été posée au président Laurent Gbagbo. Est-ce que vous avez une ligne rouge? Il a dit non. C'est pas lui qui a demandé à ce qu'il veut discuter. Non. On lui a posé la question. Est-ce que vous avez une ligne rouge? Il dit non. Il est ouvert à la discussion. Comment on appelle ça? À la discussion. Mais, donc, venez pas traverser les propos du monsieur comme quoi Gbagbo a demandé à aller négocier ou même Gbagbo a demandé ceci. Gbagbo n'a jamais demandé. Dans ce cas-là, je repose la question. Si c'est ce que tu es en train de dire là, alors pourquoi quand Ziggy est sorti là, les gens sont en train de dire que le fait que le président Laurent Gbagbo, ce qu'il veut dialoguer là, c'est pour libérer. Laisse-moi parler. C'est pour libérer les prisonniers politiques et c'est en cela que Ziggy est sorti. Parce que vos gars là, c'est ce qu'ils sont en train de dire sur Facebook, sur TikTok. Non, tu vois que toi-même tu le nom des gens, il faut avoir le courage. Cite, tu as dit le nom d'Oximo tout à l'heure. Cite le nom. Si tu ne parles pas, moi, tu as quitté mon frère, tu es malade. Je dis, moi, ce cochon là, ça va pas, non? Il y a moi ce gros truc là, il y a moi ce là, il y a moi ce vendu là, celui qui allait enregistrer Tania chez elle à la maison. Toi, tu es malade. Les enfants de Makoso, tu es malade. Tu descends gros truc là, gros porc là, descends là-bas. Tu mets le temps? Il y a moi ce là. Elle couche de graisse qui est dans ta tête là, tu mets ton camarade. C'est les vauriens, non. Bref, monsieur le ministre. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. L'enregistreur, celui qu'on paye pour l'enregistrer au Burkina, il est malade. Imbécile. Bonsoir Silva, Black Ivoire, bonsoir Nina, bonsoir tout le monde. Alors, je voudrais commencer mes propos par une citation de Umberto Eco qui dit que l'avènement des réseaux sociaux a donné le droit de parole à une catégorie d'imbéciles qui hier ne parlaient qu'au bas et ne causaient aucun tort à la collectivité. Aujourd'hui, ils ont le même droit de parole qu'un prix Nobel. Aujourd'hui, l'avènement des réseaux sociaux, là, si ce n'était pas réseaux sociaux, là, Benito, Dimitri et autres, là, ils ne pouvaient pas sortir pour venir raconter des inepties. Donc, on rend grâce, on dit Dieu merci, les Européens ont envoyé les réseaux sociaux. Je voudrais avant tout dire merci à Dieu pour la libération de Ziggy Ibrahim et de Lida Kwasi Moïse. Et le merci revient également au président Laurent Gbagbo. Parce que quand le président Laurent Gbagbo a pris la parole publiquement à Songon pour parler de Ziggy Ibrahim, ces individus sont sortis pour dire que le président Laurent Gbagbo est venu empirer la situation de Ziggy Ibrahim. Ce que moi je sais, c'est que la responsabilité pénale, là, elle a toujours été individuelle, sauf quelques cas où la responsabilité pénale est collective. Où je prends un exemple, quelqu'un vient voler ma voiture, je ne vais pas déclarer à la police que ma voiture a été volée, l'individu fait un accident, s'il a fait un accident, je suis impliqué dedans. Si j'ai fait une déclaration pour dire ma voiture est perdue, l'individu sera le seul responsable. Donc la responsabilité pénale, elle a toujours été individuelle, sauf des cas où elle est collective. Donc si le président Laurent Gbagbo
qui prend la parole, ou le régime du RDR, attends, qui a fait arrêter Ziggy Ibrahim. Non, mais le ministre, tu es venu trouver Black, non ou bien? Bon, dans tous les cas, moi, on m'a donné la parole. Hein. C'est moi qui lui ai On m'a donné la parole. J'ai cru que Black avait parlé, c'est pas grave, t'inquiète. Donc, je me... Vas-y, comme tu as commencé, après Black va prendre. Moi, j'ai cru que Black avait parlé là. Ok, je m'excuse. Black, merci beaucoup. Donc, si le président Laurent Gbagbo peut prendre la parole et dire quelque chose et la justice va exécuter, c'est qu'à la réalité, Ziggy n'a pas été arrêté pour les faits qui lui sont reprochés. Ziggy n'a pas été arrêté parce qu'il a manqué de respect à Nana Alassane Dramane Ouattara Premier, parce qu'il a manqué de respect à Chantal Nanaba Camara, mais il a été condamné parce que le président Laurent Gbagbo n'a fait que citer son nom. Ce Benito qui est sorti ici, venu parler pour dire, nous les partis politiques, on a une autre approche concernant l'arrestation de Ziggy. Mais pour les familles, pour nous là, nous les politiques, on veut savoir qu'est-ce que Ziggy a fait puis on l'a arrêté. Mais pour eux là, c'est demander pardon. Donc voici un pays, un régime où en Côte d'Ivoire, on arrête les parents de Benito, on arrête les parents de Dimitri. Eux là, ils ne cherchent pas à savoir pourquoi ils ont été arrêtés et puis ils vont ramper, se coucher. Nana Alassane Dramane Ouattara Premier, pardon, faut libérer nos gars. Donc ça c'est un pays. Ziggy Ibrahim, à la réalité, il n'a jamais enfreint aux lois. Et ce que Ziggy Ibrahim a dit là a été bien soigné et jamais. Il y a un penseur qui a dit que l'obéissance aux lois, quand c'est prescrit la liberté. Donc, Ziggy Ibrahim était juste en train d'interpeller Chantal Nanaba Camara pour dire la loi, là, il ne faut pas enfreindre ça, il ne faut pas violer la constitution de la République de Côte d'Ivoire. Et tu as prêté serment pour dire le droit. Il faut dire le droit parce que Crédit Moto, le japonais, lui, jamais de la vie, sa candidature doit être validée. Donc, on se retrouve dans un régime où c'est lui qui interpelle ceux qui veulent violer la constitution. Lui, il est condamné à 5 ans de prison, mais ceux qui sont en train de piétiner la loi fondamentale de la République de Côte d'Ivoire, eux, là, ils sont célébrés. Donc, voici le régime de l'État. Mais par honnêteté, laissons le cas politique. Laissons le côté politique, sortant de tout ce qui est coloration politique. Mais par honnêteté politique, je crois que ceux-là, ils devaient sortir, puisqu'ils ont accusé Laurent Gbagbo d'avoir dit juste le nom de Ziggy Ibrahim et sa condamnation, il a été condamné à 5 ans de prison. Au moins là, il faut ressortir encore pour dire à la réalité, on s'est trompé sur Ziggy Ibrahim. Donc, sur le président Laurent Gbagbo et célébrer, dire merci à Laurent Gbagbo pour la libération. Mais comme tout attend, c'est les mêmes individus qui ressortent, avec à leur tête le maître Savaride pour venir saluer les autorités de Côte d'Ivoire. Mais à cette autorité, à maître Daguier là, lui, moi, je veux savoir si réellement il a déjà vu une faculté de droit dans ses yeux, s'il a déjà fait le droit ou bien il n'a pas fait le droit. Mais par quelle alchimie, toi, avocat, qui est censé défendre le droit, défendre ton client jusqu'à ce que la vérité éclate, toi, tu sors lorsqu'il est libéré pour venir dire merci aux autorités de Côte d'Ivoire. Ce que j'ai toujours su. Pour le régime du RDR, il n'y a pas de différence entre eux. Pour eux, là, l'exécutif peut interférer dans la justice et dans le judiciaire et le judiciaire peut interférer dans l'exécutif. Et il ne maîtrise pas le droit. Mais si lui, il n'est pas militant du RDR et qu'il estime véritablement être un vrai avocat, il doit être en mesure de savoir que l'exécutif et puis la justice, là, ils sont indépendants. Donc lui, quand il sort et puis dit merci aux autorités de Côte d'Ivoire, là, les autorités de Côte d'Ivoire ont quoi avoir dedans? Ou bien il est en train de nous dire que c'est Alassane Dramane Ouattara qui décide de la condamnation ou bien de la libération des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il est en train de nous dire ça? Donc pour chuter, je voudrais réellement que les militants du RDR de la casse caféinée reconnaissent à Laurent Gbagbo qu'il a beaucoup d'influence sur la politique ivoirienne. C'est grâce à Laurent Gbagbo que Ziggy Ibrahim a été libéré. C'est grâce à Laurent Gbagbo que Lida Kwasi Moïse a été libéré. Pour le reste, là, nous, on ne rentre pas dans les verbiages. Ils n'ont qu'à aller se chercher ailleurs là-bas. Merci beaucoup. Merci, camarade. Black, tu es là? Black. Voilà, affaire du Black là. Sylvain, vas-y. Non, mais la vidéo que Benito voulait jouer là, moi je l'ai ici, où il disait effectivement que Maître Dadje, c'est lui qui a représenté le président Gbagbo. En fait, il faut savoir, si vous voulez remettre la vidéo, effectivement, mais il dit pas ce qui suit. Attendez, je vais vous faire jouer la vidéo vite fait comme ça, on va tous écouter. Chef d'État, il faut que l'Assemblée nationale donne une autorisation. Et le texte précise que cette autorisation doit être rendue publique. Donc, vous avez le procureur de la République de l'époque qui a servi une citation au président Laurent Gbagbo. Et je suis bien placé pour en parler parce que je suis le seul Ivoirien qui a reçu la citation du président Laurent Gbagbo. Elle est là. Ah, c'est bien marqué, c'est moi qui l'ai réceptionnée. Je l'ai reçu le 6 novembre pour une audience pénale contre M. Laurent Gbagbo le 21 novembre. Est-ce qu'on peut lire les conclusions? C'est la citation, les informations sont dans le domaine public. Hein. Le débat est fini depuis longtemps, on ne refait pas le débat. Ce que je dis, c'est que déjà même, on le convoque dans 2 semaines. Mais l'ironie du sort, c'est que avant d'engager une telle procédure, il devait être marqué sur la citation sur autorisation de l'Assemblée nationale obtenue en date du temps. Bon, je vais avancer, mais ça c'est pour vous dire que voilà, c'est lui qui a reçu là. Maintenant, devant il dit quoi? 17, 16, 17, voilà. Je pense que c'est ça. Écoutez, hein. Il faut que je trouve la partie là. Vous allez voir, parce que je vais pas être dans la manipulation et je voudrais pas que
désormais prévoit qu'on peut extrader un national ivoirien. Ça n'existait pas. Il a été extradé en violation de la loi. Ça, c'est la deuxième des choses. Troisième des choses, quand on convoque le président Laurent Gbagbo à une audience pénale, à mon cabinet, à moi, Mohamed Dadji Rodri, ça me pose un problème. Pourquoi? Parce que en matière pénale, la matière pénale est la seule matière en droit judiciaire où c'est la personne poursuivie qui doit recevoir sa convocation. Et c'est elle qui doit se présenter à l'audience et maintenant désigner au juge son ou ses avocats. Voilà. Donc, moi, en tant qu'avocat, je n'ai pas le droit de recevoir la citation pénale d'un prévenu. Voilà. Pourquoi? Voilà. Donc, c'était important parce que Benito était dans la manipulation. Voilà. Depuis, vous avez dit, laissez-moi. Bon. Vous avez dit non, laissez-le parler. Vous avez laissé le gars parler jusqu'à après les discussions. C'est pour vous dire que le président Gbagbo n'a pas eu le temps de désigner ses avocats pour aller le représenter. Effectivement, le doyen, c'est maître, il s'appelle Claude, quoi là, maintenant. Voilà. Il s'appelle maître Claude Maintenant. Voilà. Oui. Il représentait le président Gbagbo. C'est lui le type de Gbagbo. Il n'y a pas un deuxième. Voilà. Donc, il faisait partie, effectivement, d'après mes recherches, ce que je viens de trouver ici, là, il faisait partie des avocats qui se chargeaient, n'est-ce pas, de l'affaire du président Gbagbo en ce qui concerne l'affaire de CAS, de la BCAO et de l'UEMOA, des trucs régionaux et autres. Voilà. Et après, maintenant, Maître Dadji Rodri, voilà, par sa visibilité auprès de Madame Simone Gbagbo, a aussi été l'un de ceux-là qui se chargeaient de défendre le président Gbagbo à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc, c'était pour vous faire cette clarification-là, pour vous dire que le gars était dans la manipulation. Et quand il a pris un bout de la vidéo pour dire, vous voyez, attendez, vous allez écouter, et après, maintenant, il s'est perdu lui-même. Il vous l'avait laissé dérouler. Dans sa logique, il était bien parti. Mais ce qui est drôle dans cette histoire-là, lorsque le président Gbagbo, à la fête de la Renaissance, prononce le nom de Ziggy, et que le lundi, parce que la fête de la Renaissance, je crois que c'était un samedi, donc 2 jours plus tard, il y a eu une décision de justice qui condamne Ziggy à 20 ans ou combien de 5 ans ou combien d'années de prison plus 20 millions à payer. Tout le monde nous a fait comprendre que c'est le président Gbagbo qui était le responsable de la condamnation définitive de Ziggy. Tout le monde. Sur les plateaux télé, Herman Aboua, comment il s'appelle, Daouda, la tortue, et tous ceux-là qui faisaient les lives des panels pour justifier, merci 5 ans, pour justifier effectivement de l'intervention du président Gbagbo la condamnation de Ziggy. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes-là viennent nous dire que le président Gbagbo n'est pas celui-là qui s'est prononcé sur la libération de Ziggy. Au contraire, c'est grâce à lui. Donc nous sommes là et nous dirons toujours que c'est grâce au président Gbagbo, dans son intervention du jeudi dernier, qui a permis à ce que Ziggy soit libéré, et aussi le ministre Lida Kwasi. Mais ça va pas s'arrêter là. Parce que dans la lettre du président Gbagbo, dans son pacte social, il a dit, notre patience a des limites. Et moi, je crois en ça. Les gens doivent le savoir. Notre patience a des limites. Voilà pourquoi le gars, il a bien venir en France d'après eux. Parce il refuse la discussion. Donc, la manipulation dans laquelle se trouvent Benito, Dimitri et autres, vous devez savoir une chose. Ça ne passera pas. Vous pouvez manipuler peut-être des petits douleurs là, mais c'est pas à nous. Vous allez faire votre truc là. C'est juste pour vous dire ça. Merci. Merci Sylvain. Nous, on n'a pas eu besoin d'Internet pour savoir que c'est maître maintenant. Ça, toute la Côte d'Ivoire politique, tous ceux qui sont introduits dans le palais savent que c'est maître maintenant qui tient ça. Tout le reste là, à partir de là, tout ce qu'il disait pour moi, c'est du faux. Black. Vous voyez Black, non? Il veut parler, dis donc parole, maintenant Black n'est pas là. Black. Il est en train de crier, il est en train de dormir. Non, il n'est pas très dormi. Kagabe, vas-y. Kagabe. Non, c'est KBBF, c'est pas Kagabe, pardon. Bonjour. Kagabe. C'est KBBF. KBBF, pardon. Voilà. Alors, je voudrais saluer tout le monde. En tout cas, l'unique joint, le vieux père Lyon, il y a longtemps, il a entendu, monsieur Lyon, il y a longtemps, il a entendu, hein. Oui, bon, je suis là, quand on ne travaille pas, on traîne, donc les enfants nous traînent dans la boue aussi, puis on avance avec eux. En tout cas, monsieur le ministre, mon coup de cœur, quand il parle au mouton, mon cœur fait comme ça, chocoyo, non, tu es 10. Tu parles français, hein, monsieur le ministre. Tu es vraiment le ministre, vraiment. Je voulais juste te dire à Joua qu'il y a Égypte qui mène Argentine 1-0. Hein. Ah bon, hein? Ah, d'accord, mon cher. Alors, rapidement, ce que je voulais dire par rapport à ce qui se passe concernant la libération de Ziggy, moi je pense que les gens ne sont pas honnêtes dans les procédés, c'est-à-dire que dans les procédures qu'ils font, dans les manipulations qu'ils font, ils ne sont pas honnêtes. Laurent Gbagbo a parlé de Ziggy hier, et aujourd'hui, comme ça, le lendemain, on le libère. Et vous dites que non, en cas de merci aux autorités de Côte d'Ivoire. Mais vous êtes fous quand même. La dernière fois
La première fois qu'il a parlé de lui, pendant les fêtes de la Renaissance, et le lendemain, en même temps, on dit qu'il est condamné à 5 ans. Et on a vu les panels, je sais pas, des TV quoi là, on dit que c'est lui qui a parlé de lui, mais il a indexé un là-bas, qui avait fait semblant, qui a osé inviter un président de Gbagbo à la chaîne des mécréants là, pour échanger des idées, parce que c'est pas pour faire quoi à lui. Il a dit, mais lui aussi il a dit ça. Et le lendemain matin, on libère le jeune et avec, comment dirais-je, Lita Kwasi, et vous dites qu'on va dire merci aux autorités de Côte d'Ivoire. C'est la même chose qu'ils ont fait, comment ça s'appelle, comment ça s'appelle là, le régiment fou de RDA là, Alpha Blondy, qui est venu nous raconter aussi, dit que si Gbagbo a été libéré de la CPI, c'est parce que Alassane Dramane Ouattara a des relations. Vous voyez comment il réfléchit ces moutons, ces berbères là, ces races de, comment, des mercenaires noirs contre les noirs là. Les manières de réfléchir parce que non, le monde tourne autour d'eux. Mais moi, je n'ai pas, en aucun cas, j'ai ouvert la bouche pour dire merci à qui que ce soit en Côte d'Ivoire. Depuis quand un génocidaire a pitié de l'homme? Depuis quand? Si eux-mêmes ils pouvaient emprisonner tous les Ivoiriens dans une prison à ciel ouvert, ils allaient le faire. Mais comme ils n'ont pas le pouvoir de faire ça, voilà pourquoi ils maltraitent les Ivoiriens. Donc, en aucun cas, moi, j'ai ouvert la bouche pour dire que non, j'ai dit merci aux autorités de Côte d'Ivoire parce qu'ils ont libéré des Côte d'Ivoire. Non. Les prisonniers qui sont là-bas, là, c'est nous qui sont en Côte d'Ivoire, les militants qui sont là en Côte d'Ivoire, qui se débrouillent dans toutes les régions. C'est nous, on s'occupe de nos camarades qui sont en prison. Il n'y a pas envie de venir raconter comment ils vivent là-bas même. Mais s'il n'y avait pas des camarades vraiment vaillants qui sont disponibles pour eux-mêmes, nos camarades, et puis il y en a même qui sont derrière moi en prison. Peut-être d'autres, mais c'est la fin qui les a tués. Et on les maltraite là-bas. Ils ne pas, hein? Et vous venez dire qu'on va dire merci aux autorités de Côte d'Ivoire. Mais ils doivent libérer tous ceux qui sont là-bas aussi. Là, on va bien dire merci. Non, votre manipulation, et puis il dit aussi à ce gros porc de Dimitri là, au début, moi il a fait une vidéo sur lui-même. Cet enfant, il ne sait pas comment il a été élevé. Et voilà ceux qui ont pensé que non, Gbagbo allait venir au pouvoir, et puis ils allaient devenir des ministres, et puis des ministres allaient pour la première fois de leur vie. On ne sait pas d'où ils sont sortis. Ils sont mis dans le combat des Ivoiriens, avec comment dire, un groupe de personnes dit Patriote 2.0. Et voilà, un bon matin, ils se sont ralliés d'une autre façon à aller manger là-bas, et ils viennent nous raconter des histoires dormir debout. Hein? Donc, Gbagbo est en train de négocier, Gbagbo veut échanger avec Ouattara. Mais quand vous ne comprenez pas les choses, je ne sais pas d'où ils sortent même ce groupe-là, même des personnes, des mendiants, des gens qui n'ont même pas de dignité là. Mais le monsieur a dit qu'il n'est pas de ligne rouge, il est ouvert à tout le monde, c'est comme ça, il était tout le monde comme ça. Lui, quand on dit dialogue dans la politique, c'est Gbagbo qui a envoyé ça. Dialoguer et puis on va trouver un point d'entente là, c'est Gbagbo qui a envoyé ça. Sinon, le reste là, c'est la barbarie. C'est comme de la guerre, fusillé, c'est ça qui est dans la tête. Il a dit, je suis libre. Celui qui veut échanger là, il suis libre pour vous recevoir et puis on échange. Puisque c'est quelqu'un qui a fait la politique de braquage, la politique de tuer et puis de diviser et régner. Il a toujours fait sa politique avec les dialogues, avec l'entente, avec la compréhension. Et puis on s'assoit et puis on discute. Ce qui n'est pas bon, on en parle. Ce qui est bon, on en parle. Et puis on va trancher ce qu'on doit faire pour le bien-être des Ivoiriens. Parce que la politique qu'on fait là, on fait la politique pour améliorer la vie des citoyens et non remplir sa poche. Voilà ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Donc, maintenant, ils ont libéré Ziggy là. Dites à Ziggy que son groupe de Patriote 2.0 là, il y a un qui s'appelle Dimitri là. C'est un vendu. S'il veut que son groupe là puisse fonctionner bien, c'est pas pour parler au nom des Ivoiriens là. Il a échangé de la prison, il a qu'à trier son groupe là. Il y a plein qui sont devenus des traites. Il y a plein qui sont devenus des RD dans leur cœur. Si c'est mélangé avec eux là, c'est ceux qui vont aller raconter encore des choses aux gens là-bas quelque part. Et puis ils vont lui dire non, voici les preuves qu'on avait arrêté, non, vous avez dit que non, il n'a rien fait. Maintenant, regardez ce qu'il a fait. Par le biais de l'un d'entre eux, comme les Dimitri comme ça là, avec les Benito, les quoi là même là. C'est eux. Donc, je vais m'arrêter là pour vous dire que non, ils sont tous, en tout cas, en train de chercher à manger. Et ils ont pensé que non, Gbagbo il a quitté la CPI là, du jour au lendemain, il va être président de la Côte d'Ivoire, de là, et puis ils se gaillardi, s'est tapé la poitrine, c'est nous on a fait ci, c'est nous on a fait ça, et puis il est venu au pouvoir. Et maintenant, ils vont chercher d'abord chercher poche. Voilà pourquoi, mais comme ce n'est pas été comme ils ont pensé là, voilà rapidement, ils ont changé de chemin, ils ont commencé à jeter la pierre au monsieur qui n'est même pas les camarades, qui a dit qu'il ne peut même pas le voir, même petit que chercher à le saluer même là, il ne peut pas faire ça. Parce qu'on ne peut pas les permettre de le toucher parce qu'ils ne sont pas la même chose là. Et souvent, quelqu'un il voit comme ça, il me dit, mais ce Dimitri là même, ton papa et puis ta maman en Côte d'Ivoire là, ils ont été qui ou bien quoi pour les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Et puis si à Gbagbo tu t'en prends, non, il veut négocier, avec nos camarades sont en prison, et sous le corps même. Ça m'énerve, vous ne m'avez pas arrêté là. Merci beaucoup les gars. En tout cas, parlez les vrais noms. Dites-les les vrais noms. Je vais descendre et merci beaucoup de m'avoir prise. Merci. Pas quelque chose à ajouter avant de partir? Non, bon, Black même là, c'est pourquoi il a dit moi, je pense que faut faire comprendre. Non, je suis là. J'avais reçu un coup de fil, mais je suis là. Quitte là-bas, c'est les petits gars de Paris là.
Comment ça, les petits gars de Paris? Vous quittez là-bas, oui. Non, je suis sur mon vélo, mon gars, il n'y a rien. Voilà, c'est le bara qui nous appelle. Oui, bon, vous avez tous entendu les énormités que Ziggy est venu. Comment il s'appelle? J'ai dit Ziggy. Ziggy, il faut m'excuser. Que Benito, je ne sais pas pourquoi il s'appelle comme ça, mais tu n'es même pas béni. Je ne sais même pas qui t'a béni, même. Qui te dit que tu es béni pour venir à cause d'un communiqué comme ça? Tu vois, si quelqu'un est ton ami, quand on sait que ça t'a fait mal, ça t'a touché, mais de la manière dont ça t'a affecté, là, nous aussi on a été affectés de la même manière. Chacun dans son cœur, là, même les mamans, n'importe quelle maman qui n'était peut-être pas la maman de Ziggy, elles ont pleuré, elles ont prié pour lui. Tous ceux qui ont vu sa maman, comment sa maman était effondrée là, elles ont même pleuré pour Ziggy aussi. C'est comme ça aussi que Madame Nadi Gbagbo aussi, elle a été touchée par la nouvelle parce qu'elle appréciait le jeune homme. Et c'est pas Laurent Gbagbo qui est parti chercher Ziggy, hein. C'est Ziggy lui-même quand il raconte son histoire là. Il dit que lui, il a lu les livres de Laurent Gbagbo et c'est ce qu'il a rapproché du monsieur. Donc viens dire ça. Donc c'est normal si le président Laurent Gbagbo parle du jeune. Parce que le jeune dans sa communication là, hein, il a dit qu'est-ce qu'il a inspiré dans la politique. Il a dit qu'il a inspiré. Il n'a pas dit c'est Ouattara, hein. Il n'a pas dit c'est Thiam, il n'a pas dit c'est Oufou, hein. Il a dit le nom de Laurent Gbagbo. Donc la question était posée ici où l'unique disait clairement. Il a dit mais qu'est-ce que Laurent Gbagbo a dit qui va faire qu'on va l'arrêter? Donc quand toi tu dis que la sortie de quelqu'un a fait qu'on a arrêté quelqu'un, ça veut dire que la loi elle-même n'a pas été respectée et ses droits n'ont pas été respectés. Mais pourtant c'est pas de cela qu'on l'a accusé. On l'accuse d'avoir incité à la haine, d'avoir, comment on dit, incité à la révolution. C'est de ça qu'on l'a accusé. Viens parler de ça ici. Personne n'a dit ici que c'est Makosso qui est parti porter plainte. Mais on a tous vu sur la toile comment Makosso lui-même il a jubilé. On a vu ça. Si Makosso lui-même il s'inquiétait du sort du jeune homme là, il n'allait pas jubiler comme il a fait. Donc, si Makosso t'a dit que lui, en son nom, il peut t'arranger le fait que toi, demain, tu puisses aller en Côte d'Ivoire, voir ta famille. Parce qu'on peut comprendre que ta famille te manque. Donc, si Makosso t'a dit, rassure-toi petit, si tu fais cette communication-là pour nous, là, tu pourras rentrer en Côte d'Ivoire demain. Là. Mais libre à toi de le faire, Benito. Parce que Benito, personne ne t'a envoyé sur la toile. Nous tous, la personne nous a envoyé sur la toile. Nous sommes tous des Ivoiriens. Nous avons des cerveaux, nous réfléchissons. Il y a ceux qui ont pris le courage à deux mains pour dire qu'ils vont faire une communication sur la toile. Et il y a ceux qui ont dit que, ah, moi, vraiment, j'ai une famille, ah, je pense à mes parents, ah, moi, il n'y a personne que je connais, personne ne va me libérer. Mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. On n'en a pas voulu à quelqu'un. L'unique que tu vois là, l'unique là, il a pris sa caméra, il a posé. Quand il parle là, quand il allume la télé sur le RHDP là, c'est pas quelqu'un qui vient lui souffler ça à l'oreille. Est-ce que Laurent Gbagbo lui-même l'a appelé un jour pour lui dire quelque chose? Est-ce que Laurent Gbagbo même a cité son nom? Jouan même qui est là, qui fait le combat du PPA là. Est-ce que Laurent Gbagbo a déjà cité son nom? La question est là. Tu vois, dans un moment, venir dire ici que, ouais, vous tous là, si vous êtes capables de rentrer en Côte d'Ivoire, on va voir si le nom de Laurent Gbagbo bien, la parole de Laurent Gbagbo va vous libérer. Aucun nom d'un président n'a libéré personne. Quand les prisonniers RDA étaient en prison, c'est pas Ouattara qui a parlé et puis on les a libérés. Lui-même là, il ne s'occupait même pas de leur sort. Ouattara n'a jamais demandé le dialogue pour qu'on libère qui que ce soit. Il n'est jamais passé à la télé pour dire, oh, libérez les prisonniers RDA. Jamais. Jamais. Non, si vous avez des vidéos, sortez les éléments, on va vérifier quelque chose. Les RDR, hein, les moutons, là. Dites-nous si Ouattara a fait une vidéo pour demander à ce que Laurent Gbagbo libère les prisonniers RDR. Si vous pouvez nous montrer ces éléments, nous, on va te prendre au sérieux, Benito. On va te prendre au sérieux. Mais tu ne peux pas venir sur un panel et empêcher les gens de fêter la libération. On dit, c'est même pas une libération définitive, on dit provisoire. C'est une libération provisoire. C'est-à-dire qu'il a peut-être gagné une bataille où il a vu sa maman, ses parents, mais il va encore retourner en prison. C'est provisoire. La bataille, la guerre n'est même pas gagnée encore. Toi, tu viens déjà, tu fais comme si toi, tu as fait quelque chose. Toi et tes contacts. Il a confirmé que c'est lui, son carnet d'adresse qui a fait libérer Ziggy. Oui, mais c'est qu'il a dit clairement ici. Il a dit que lui, Benito, que lui, il connaît des gens, qu'il a approché des gens, qu'à chaque fois il les approchait, que lui, il faisait la communication de son ami Ziggy. C'est ce qu'il a dit. Donc si toi, tu as carnet d'adresse, donc depuis tout ce temps-là, tu avais le carnet d'adresse et puis ton frère est resté en prison depuis le mois de septembre. C'est ce que tu veux nous dire? Donc à un moment, il faut arrêter au fait. Il faut arrêter. La manipulation là, c'est pas bon. Benito, personne ne t'a envoyé sur la toile. Mais les gens qui t'ont suivi là, ils t'ont suivi par rapport à ce que au message que tu véhiculais et à ce que tu disais. C'est tout. C'est tout. Mais sinon, qui va faire de toi un dieu? C'est la graine qui a raison sur toi. Hein?
Depuis t'es arrivé, tu bengué là, t'es devenu nouveau bengué de toute façon, t'es resté avec une femme blanche, j'étais pas où là. T'as vraiment cru que t'étais arrivé au fait, que tu étais plus intelligent que peut-être la majorité même des Ivoiriens ou bien des Africains. Mais à un moment, il faut que tu réfléchisses au fait. Il faut respecter les gens. Le chemin que tu es en train de prendre, pardonnez s'il vous plaît vos micros, merci. Non, ouais, non mais franchement, non, moi j'ai pas compris. Blague, je suis pas d'accord avec toi. C'est pas parce que nous les tapons, on tape pour ceux qui ont des personnes. Non, l'unique. Moi j'ai plus de respect pour toi qui t'assume, qui fait ton combat, que quelqu'un qui va venir raconter des conneries parce que son pays lui manque. Mais tu crois que nous qui sommes ici là, notre pays nous manque pas? Ah, merci. Il fait quoi de plus que qui? Merci Black. Merci. Non mais attends, non mais je comprends pas. Ou bien il y a que lui qui apparaît en Côte d'Ivoire. Mais Laurent Gbagbo qui a sacrifié toute sa vie là, toute sa jeunesse, toute sa vie qu'il a sacrifié pour les Ivoiriens là. Mais attends, est-ce qu'il a demandé compte à quelqu'un? Il a demandé quelque chose à quelqu'un? Donc nous là, moi personnellement quand je fais ma communication là, je demande pas compte à Laurent Gbagbo. Je demande pas, lui demande pas de compte. Parce que le jour où Laurent Gbagbo là, il va nous dire non, je vais me rallier au RHDP là. C'est là, nous on va lui dire les vrais noms. On va lui dire son vrai nom. De toute façon, on va lui parler parce que c'est lui qui nous a appris ça. Non, maintenant toi tu vas venir, non, Laurent Gbagbo, est-ce que Laurent Gbagbo agit? Nadi Bamba a envoyé un avocat pour Ziggy, il a fait quoi? Hey, ton JJ qui est arrivé là, ou Dadje là, depuis il est arrivé en janvier là, c'est pas lui qui a fait, et puis Ziggy a écrit un courrier. Ziggy est sorti en même temps que le ministre. Pour le ministre là, qui l'a fait sortir? Mais qui l'a fait sortir? Maintenant là, qui l'a fait sortir? Parce que c'est la parole apparemment de Gbagbo qui l'a emmené en prison. Donc maintenant, c'est que c'est la parole de Gbagbo qui l'a libéré? Ou bien parce que ça s'est passé 2 jours avant qu'il sorte? Ou bien donc c'est Gbagbo qui l'a mis en prison, mais c'est lui qui l'a libéré. Donc ça fait de Gbagbo même un demi-dieu, ou bien dans le pays là. Ou bien l'unique, on a dit ça comment? Non, c'est Gbagbo qui cherche non. Gbagbo cherche non, on fait du tout là. Gbagbo même, mais Gbagbo n'est rien dans son affaire, parce que Gbagbo n'a rien fait. Gbagbo ne peut rien faire pour vous. Benito a contacté Gbagbo. Je sais pas ce qu'il t'a dit tout à l'heure là. Il a raison même que Gbagbo. Il a raison. Il a dit que lui là, il a raison. Voilà. Lui Benito, lui, il connaît Camille Makosso. Mais qui ne connaît pas Makosso? Qui ne connaît pas Makosso dans Côte d'Ivoire là? Hey, les amis, si vous avez des parents qui sont en prison là, hein, à la Maka là-bas, appelez Makosso. Écrivez à Makosso. On va voir ce qu'il va créer dans le dossier des gens. Les 1000 et quelques prisonniers là, hein, politiques que Ouattara a fait là. Pourquoi Makosso n'a pas intervenu pour leur sort? Vu que Makosso est puissant. Makosso là, c'est l'homme qui libère les gens. Makosso n'a qu'à intervenir dans leur sort. Makosso là, le puissant Makosso, le révérend ou bien le je sais pas quoi, le marmailleur. Makosso n'a qu'à aller marmailler le RHDP, on va vérifier quelque chose. Non, c'est ce qu'on veut. Si ton Makosso ou bien tes gars là, ils sont tellement puissants là, ils ont qu'à aller négocier pour libérer les prisonniers là. Parce que Gbagbo a dit quelque chose. Il a dit qu'il les a écrits. Mais est-ce qu'ils les ont répondu? Est-ce que le RHDP a répondu au PPACI? Gbagbo a dit ça aux journalistes? Ou bien Benito, ça t'a pas intéressé d'écouter ce que Gbagbo a dit? Tu vois vraiment, moi, comment il s'appelle? Quand la graine même dit que ce gars-là même... Non, il y a un côté même, il a dit que non. Il a dit non, on lui a dit de se calmer sur la toile pour ne pas que son ami sorte. Donc ce qui veut dire que c'est parce que lui s'est calmé que Ziggy a été libéré. Donc ça veut dire lui, il a le pouvoir. Non seulement il a le réseau, et lui, quand son humeur, selon son humeur, il va pleuvoir, il pleut à Abidjan. Ça veut dire, peut-être même grâce à son humeur, Abidjan ne sera plus inondé, hein, l'unique, ou bien. Ça veut dire lui là, Benito, il va faire vidéo demain, et puis les inondations vont s'arrêter en Côte d'Ivoire. Mais Benito, use de ton pouvoir, c'est ce qu'on te demande? Faut user de ton pouvoir. On va vérifier quelque chose. Ziggy là, on a tous dénoncé ici son arrestation. Si jamais il y a eu une demande de libération provisoire qui a été faite, elle a été acceptée, c'est que c'est la loi qui a été appliquée. C'est pas Ouattara qui a écrit pour dire hey, libérez-le pour qu'il fasse une pause. Non, non. Donc il faut nous dire qui agit pour qu'on le libère. Mais s'il a un avocat, son avocat a fait son travail. Nous tous ici là, on sait qu'il a été injustement arrêté. C'est pour ça qu'on dénonce. Et puis toi tu viens, non? Oh, Gbagbo n'a rien fait dans son histoire. Hey champion, pardon, si tu as tes règles, faut faire comme en Espagne. On va te donner 5 jours, tu vas te reposer, et puis après tu vas reprendre ta communication. C'est tout. C'est tout. Faut chuter, non, donner la parole à la graine, non? Comme c'est la seule femme. Non, il n'y a pas de drap, Je vais chuter par là. C'est pour dire que vraiment, voilà, peut-être que Ziggy a gagné une bataille. Vraiment, on est content pour lui et sa famille. Mais vraiment, il ne faut pas qu'on va lâcher. Je suis en train de chuter, Seigneur. Je suis en train de chuter. Tu as crié, tu as me coupé. Oh, que je chute. Là, je chute. Oh, je chute. Voilà, je chute. Mon frère, faut te calmer. Pardon, faut te calmer, mon frère. Toi, tu es mon frère, tu ne peux pas me dire ça. Tu n'as pas. D'accord, il faut me laisser chuter, Yagua.
Bon, donc tu vois l'unique, c'est ça au fait. La guerre n'est pas encore finie. D'accord? Nous, ce qu'on veut là, c'est la libération totale. Voilà. On n'a pas à supplier la justice, on n'a pas à supplier le gouvernement. On veut que la loi se dise, c'est ce que Ziggy a dit. Ziggy voulait entendre que, comment ça s'appelle, le Conseil constitutionnel dise le droit. C'est ce que Ziggy a dit. Donc nous aussi, on est assis, on a notre maillot, on a nos léquets, on attend que la justice dise le droit. C'est tout. Merci. Je pense que on a affaire à un gouvernement qui juge les gens par leur intention. Non, faut dire par humeur. C'est pas sentiment, hein. C'est pas sentiment. Voilà. Il y a un qui dit non, il y a un qui dit non, non au Libanais là. Lui, il a pris 10 ans. Lui, il est couché là-bas 10 ans. Voilà, mais on peut voir les brous, comment il va carrer là, c'est pavané, tranquille, comme ce RDR qui a beaucoup enfant des gens qui s'est filmé là. Lui, par contre. Brou, il a été arrêté, hein. Il est sous mandat de dépôt. Le pauvre. Brou n'a jamais arrêté. Ils ont dit qu'ils l'ont mis sous mandat de dépôt, hein. Toi, tu crois à on là, les on là. Ah, la graine, vas-y. Salut à tous. Moi, je suis arrivée quand le gros porc là, il était en train de parler là. Le gars là, il est trop bête. Il est trop bête. Il parle, on dirait un cochon qui est en train de manger, de la merde. Franchement, rien de logique, rien même qui pousse à la réflexion dans ce qu'il dit. C'est désolant. Concernant l'affaire Ziggy, moi, ce qui m'intrigue, c'est ce que l'avocat maître Dadje, il a dit. Il a dit que Ziggy a été libéré dans l'optique d'enseigner à toutes les personnes, tous les jeunes, les Ivoiriens qui utilisent les réseaux sociaux, comment il faut parler quand il s'agit d'aborder les sujets qui touchent au gouvernement et tout. Donc, Ziggy est sorti sous condition. Il est sorti, comment dirais-je, en tant que peut-être messager ou bien envoyé, qui va distiller les paroles du RHDP, qui va, comment on va dire, faire de la pédagogie, en fait. Donc, Ziggy, sachant qu'il n'est pas tout seul, il a son groupe d'idiots là, Patriote 2 points, je ne sais quoi là, et tout. Donc, il a ce groupe-là qui est derrière lui. Donc, à tout moment, Ziggy sort, il fait une vidéo, hein, il commence à traiter nous autres là, qui avons une proposition radicale, il commence à nous traiter sur les réseaux sociaux, et puis son gang là aussi, ils prennent le relais, et eux tous, ils se mettent, comment dirais-je, à s'en prendre à nous. Et à vouloir nous expliquer le droit ou vouloir nous expliquer les limites de la communication, les limites de la liberté d'expression. Moi, c'est ce que j'ai compris. Après, peut-être que Maître Dadje Rodrigue, il dit ça parce que lui, il est dans son rôle. Et peut-être que Ziggy aussi a accepté parce qu'il était enfermé. Maintenant qu'il est dehors, j'espère qu'il va bien réfléchir par rapport à ce contrat-là avant d'ouvrir la bouche. Parce qu'aujourd'hui, il est, on va dire, c'est un personnage... je sais pas si je peux dire un personnage politique, hein. Ouais, aujourd'hui, en tout cas, tout le monde le connaît pour ça, pour ses prises de parole et tout, pour ses prises de position. Il a été en prison et tout. Il a, comment dirais-je, il a souffert de la souffrance du politique. Maintenant, c'est à lui de voir si son parcours va s'arrêter là, s'il aura fait de la prison pour rien, parce qu'au final, ça sera pour rien. Ils vont l'entraîner dans sa chute, ou bien s'il va garder son droit de réserve. S'il veut ne plus parler sur les réseaux, il a son droit, il ne parle plus, il va qu'à ses occupations jusqu'à ce que l'atmosphère politique change pour qu'il puisse reprendre ses activités. Ok? Mais s'il décide, il prend la décision d'entrer dans ce jeu-là, à venir nous montrer comment il faut parler pour que le gouvernement ne se sente pas blessé, ne se sente pas frustré, alors que nous sommes sous une dictature. Parce que comprenez bien que... une fois qu'on commence à avoir ce genre de langage, ça veut dire qu'on accepte en fait que nos libertés soient réduites en fait. On accepte. Parce qu'aujourd'hui, c'est Ziggy qui va sortir pour dire qu'il ne faut pas parler comme ça, il ne faut pas parler comme ci. Mais demain, ça sera toi, ça sera moi, ça sera n'importe qui en fait, qui sera privé de sa liberté d'expression, qui sera privé de dire, par exemple, quelqu'un vient s'accaparer de ton terrain, tu seras privé de venir dire que telle personne est venue parce qu'ils vont dire, oh, diffamation, oh, machin, oh, bidule, ils vont te mettre des accusations. Et ça peut arriver à tout le monde. C'est comment dirais, la dictature est en train de se corser. Et tout ça là, c'est à cause de la présence du président Laurent Gbagbo, hein. Parce que quand ils n'étaient pas là, ils étaient tels qu'ils sont, mais c'était moins marqué. Mais parce que le président Laurent Gbagbo est là, ils savent qu'à tout moment, s'ils laissent les gens libres, là, si les gens parlent librement, les gens sont libres d'agir et tout, machin, à tout moment, ça peut se gâter.
Donc là, ils sont obligés de serrer au maximum parce qu'ils vivent dans la peur. Ils vivent dans cette peur-là que à tout moment, en fait, les choses puissent se gâter puisque si les gens continuent de revendiquer, les gens continuent comment on appelle, de former par des groupes, je ne sais pas moi. Les gens continuent à s'organiser autour d'un sujet ou des groupes, des sujets de revendication. Ils savent qu'à un moment donné, ça va éclater. Donc, c'est pour ça qu'actuellement, on assiste à une répression pas possible. Mais c'est à nous aussi. Chacun doit jouer son rôle. Moi, quand je parle de mettre Dadje Rodrigue sur Facebook, il y a des gens qui me disent que ouais, donc ça veut dire que tu n'es pas contente que Ziggy est sorti. Pourquoi tu critiques l'avocat? L'avocat, il a usé de sa stratégie. Mais non. Je suis contente que Ziggy soit sorti. Mais pour moi, c'est normal que Ziggy soit sorti parce que Ziggy n'a rien fait. Ziggy est innocent. Ce que Ziggy dit là, c'est la même chose que nous ici, on dit au quotidien et puis on est libre. On est libre. De la même manière que Ziggy a critiqué le Conseil constitutionnel là. Les Français, nous tous ici, on critique le pouvoir de Macron, on critique ça jour et nuit, on parle de ça et puis on est libre. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas inverser les choses. Celui qui a mis Ziggy en prison est félicité. Par contre, celui qui critique celui qui a mis Ziggy en prison, lui, on le blâme. Ça, c'est l'inversion totale des valeurs. Et puis ça vient bien du RHDP. Quand je dis RHDP, c'est PDCI mélangé RDR. C'est eux qui réfléchissent comme ça. On doit remercier le gouvernement qui a mis Ziggy en prison injustement. Ça veut dire que quelqu'un qui a été privé de ses libertés pendant plus de 8 mois, qui a été privé de son enfant, privé de sa femme, de sa famille, privé de sa liberté tout court, pendant 8 mois. Au lieu de chercher à le dédommager pour cette privation de sa liberté, on nous dit de dire merci à ses bourreaux, aux gens qui l'ont mis en prison, aux gens qui l'ont privé de sa liberté, aux gens qui lui ont fait goûter à la prison. Parce que en Côte d'Ivoire aujourd'hui, la prison n'est plus un mystère. Ce n'est plus quelque chose où on lutte pour ne pas arriver en prison. Ça veut dire que pour tout et pour n'importe quoi, tu peux te retrouver en prison. C'est quoi ces valeurs-là, en fait, qu'on apprend à la jeunesse? On apprend... parce que si pour un oui, pour un non, je peux me retrouver en prison. Donc, pourquoi je vais me priver de rentrer dans les trucs de blanchiment, dans les trucs, dans les cannes, machin, tout ça? Pourquoi je vais me priver de rentrer dans ce genre de choses? Parce que c'est la peur de la prison, la peur d'être enfermé, là, qui fait qu'on se prive de beaucoup de choses. Mais en Côte d'Ivoire, là, tu sais que tu fais, tu seras emprisonné. Tu fais pas, tu seras emprisonné. Donc, tu fais. C'est pour ça qu'on assiste à beaucoup de conneries dans le pays. Et tout. Donc, là, moi, en tout cas, ma crainte actuellement, c'est qu'ils aient réussi à renverser Ziggy et qu'ils prennent toute une autre posture. Moi, j'espère pour lui qu'il va préférer garder le silence plutôt que de sortir pour inverser les choses. Parce que nous tous, là, on est derrière lui. Nous tous, on le supporte. Nous tous, on a lutté pour sa libération et tout. Mais maintenant, là, s'il décide de se retourner contre nous, là, on va pas se priver aussi. On va pas se priver aussi de le faire, de le ramener à sa place. Ça, c'est clair. Parce que ce qu'on est en train de faire là, nous-mêmes, on se met en danger. On met nos vies au quotidien en danger. Donc, lui, il est libre, mais il ne doit pas nous priver de notre liberté aussi. Parce que nous, on a notre liberté de parler, on a notre liberté de penser, on a notre liberté d'agir. Donc, une fois que tu es libre, ne prive pas les autres de leur liberté. Voilà. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Il peut faire une petite motion sur ce que les choses a dit. Si c'est possible. Voilà. En fait, revenons. Donc, pour revenir sur ce que la graine a dit, bonsoir la graine. On sait que tous, que Peter 007 a eu pour avocat Maître Dadje Rodrigue. Et ce que Dadje Rodrigue a lui a conseillé, c'est que Peter 007 demande également pardon pour être remis en liberté. Et ça, je voudrais que Ziggy écoute ça. Quand Peter 007 a été remis en liberté, jusqu'à ce jour, Peter 007 n'est pas en détention de son passeport et il n'est pas sorti de la Côte d'Ivoire. Et j'ai intercepté une fois un audio où il réclamait de l'argent pour payer ses factures à Fabrice Sawignon parce que c'était quelque part bloqué. Je ne sais pas si c'est le petit frère Sawignon qui a bloqué ou pas. Donc aujourd'hui, là, malgré qu'il a demandé pardon, il ne peut pas regagner la France. Mais la même condition qu'ils ont porté à Ziggy Ibrahim, que Maître Dadje Rodrigue a venu expliquer là, ils ont fait ça à Peter 007. Et vous allez vous faire écouter une vidéo de Peter 007 où il donnait des conseils aux gens. Écoutez ça, cette vidéo-là. Allons-y, champion. Pays là. On cherche des gens pour être exemple. On cherche des gens pour être exemple. Donc si tu n'as rien compris que tu veux devenir exemple des gens, continuez vos bêtises. Voilà. Chez les blancs, on dit cobaye. Vous connaissez le cobaye, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on fait sortir un médicament, ou bien on fait sortir, par exemple, des produits, on prend des souris, et puis, ou bien des cobayes, voilà. On prend, on teste eux. Quand c'est bon, on commence à vendre. Chez nous, c'est là, on appelle ça exemple. Voilà. Moi, il était exemple.
On m'a pris comme cobaye, exemple. Exemple des cyberactivistes. Voilà, ceux qui insultent sur les réseaux, les autorités là. Moi, il était là, exemple. Il y a d'autres qui ont vu ça en jeu et ils continuaient. D'autres même, ils sont allés les chercher dans l'avion, avec jet privé, jusqu'à dans des pays là-bas pour les ramener. Est-ce que vous comprenez? Donc actuellement, là, on prend les gens comme exemple. Ma bio, elle a été exemple des gens de Tontine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas pitié. Tu fais, on te prend, on te met dedans. C'est exemple. Cobaye. Bon, la vidéo est longue, tout, c'est jusqu'à 2 minutes, je n'ai pas tout fait écouter. Donc, si Ziggy Ibrahim, si c'est à ça, il veut venir se prêter, dans tous les cas, il n'a pas été militant PPACI. On dit le président d'un mouvement patriote. Juste lui, là, il aime le président Laurent Gbagbo, il n'est pas PPACI. Mais s'il sort, il veut se prêter à ce jeu, en tout cas, on va aller avec ça. Nous, on n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous dire comment utiliser les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, là, si on doit nous apprendre comment utiliser les réseaux sociaux, Makoso est là, Mabio est là, Sisi est là. Tous les communicants du RDR qui ne font qu'insulter le président Laurent Gbagbo, le traiter de sénile, le traiter de tous les noms à longueur de journée, là, qu'on les interpelle pour montrer à tous les Ivoiriens comment on utilise les réseaux sociaux. Parce que nous, là, on réagit en fonction des propos que les ruminants du RDR tiennent. Donc, si à la réalité, nous, là, on doit nous éduquer, c'est les militants du RDR qui doivent nous éduquer. Maintenant, si Maître Daguerre Rodrigue, en disant ça, c'est dire à Ziggy Ibrahim doit sortir pour venir dire aux militants PPACI comment apprendre à utiliser les réseaux sociaux. Là, je suis d'accord. Mais s'il dit les Ivoiriens, Makoso serait mieux placé, Mabio serait mieux placé, tous les ruminants du RDR qui insultent le président Laurent Gbagbo seraient bien placés. Merci beaucoup. Moi, je pense que Ziggy n'a pas encore parlé. Hein. Je peux intervenir. Excuse-moi. Je pense que Ziggy n'a pas encore parlé. Hein. Donc, on ne va pas interpréter ce que Ziggy n'a pas encore dit. Voilà. Ce que Maître Daguerre fait là, nous tous on connaît son travail et sa manière de faire sur les réseaux sociaux. Deuxième but d'Égypte, même deuxième. L'enfant n'est pas encore sorti. S'il sort là et qu'il a des comportements déplacés, on croit. Mais pour l'instant là, il ne faudrait pas qu'on montre trop à Ziggy que oui, c'est sur ça que beaucoup de personnes l'attendent. S'il vous plaît. Voilà, il vient de sortir, on va le laisser respirer. C'est les Akoto Yao là, c'est eux nos problèmes. C'est un peu ça. Ok, merci beaucoup, Lumic. Merci à toi pour la lucane que tu nous accordes. Merci à tous ceux qui sont sur le panel. Merci à Joan, monsieur le ministre, Ovo Gadagada, Black Original, le lion. La graine, toi, merci aussi pour tous les problèmes que tu nous as apportés. C'est toi qui as donné gourmet aux gens et puis on est en train de subir certaines choses sur notre président. Merci. Elle a cassé le cou des gens. À cause de ça, on est en train d'entendre des choses ici. Je viens par cette lucane à dire un grand merci à tout le monde. Au fond, il y a beaucoup de choses qu'on prend à la légère. Ziggy, par sa sortie sur la toile, il a ouvert une porte. C'est-à-dire, il a été le fer de lance d'une autre vision de la politique ivoirienne. Il a commencé à faire comprendre aux jeunes que c'est vrai, on peut s'amuser, faire le PA, mais il ne faut pas oublier que notre avenir là se trouve dans nos mains. Et de par cette façon-là, on doit aussi essayer de s'intéresser à la chose politique. Donc, en s'intéressant à la chose politique, là, il faut qu'on puisse faire la politique là sans dénigrer pour ne pas que ça nous crée des problèmes. Il y a des gens qui ont vu ça en problème, ils se sont rapprochés de lui pour pouvoir lui créer des problèmes. Ils se sont fait passer pour ses amis, pour juste l'enfoncer. Donc, le mouvement Patriote 2.0, là, même si demain on voit Ziggy sortir, faire des sorties que nous on trouve bizarres, là, pardonnez, ils sont Ziggy comme ça. Parce que c'est lui seul qui a été dans le milieu carcéral, c'est lui seul qui sait ce qu'il a vécu là-bas. Quand il est sorti aujourd'hui, pour le moment, ce que nous on peut faire là, c'est d'être heureux et attendre qu'il ait le temps de se reposer, se ressaisir un peu avant de faire la sortie qu'il doit faire. Ce que les uns et les autres disent là, ça c'est leur interprétation personnelle. Il y a quoi? Argentine a égalisé un but. Non, ils ont annulé le but, pardon, excusez-moi. Ce que les uns et les autres font là, c'est leur interprétation personnelle. J'aimerais rappeler aux uns et aux autres ici que chacun sait pourquoi il s'est mis dans un mouvement. Il y a des gens qui sont entrés dans des mouvements juste pour pouvoir se faire de l'argent. D'autres sont entrés pour avoir des go à Mougou. Il y a d'autres qui sont entrés pour avoir une renommée sur la toile. Il y a d'autres aussi qui sont entrés pour être une figure emblématique. Mais il y a des personnes aussi là, sans le vouloir, qui sont appelées à être des figures emblématiques. Et moi, personnellement, en tant qu'un aîné de Ziggy, je trouve que Ziggy fait partie de ces personnes-là qui sont appelées à être des figures emblématiques. Mais quand tu ne sais pas trop suivre ta route là, souvent tu te perds en chemin. Pour le moment, pour Ziggy, il a pardonné. Je demande pardon à tout le monde. Le jeune, lui seul, il sait ce qu'il a subi. Donc, laissons-le se reposer un peu d'abord et puis attendons sa première sortie. Et ne jugeons pas tout
par rapport aux apparences. Parce que parfois, ta première appréhension là n'est pas la bonne. Essaie de prendre du recul et puis tu analyses d'abord avant de juger. Donc, s'il vous plaît, le mouvement Patriote 2.0, là, les gens peuvent faire des sorties à deux aidants parce que c'est un mouvement de jeunes. Et puis, la jeunesse a toujours eu des sorties un peu désordonnées. Mais, je prends surtout Juan, toi-même qui es l'unique, parce que je te sais dans tes sorties sur la toile ici, là. Et le lion aussi, ce sont des sorties réfléchies, pardonnées. Essayons de faire un peu avec les petits frères. Quel que soit ce qu'ils vont dire, là, ne prenons pas ça au premier degré. Quel que soit ce qu'ils vont dire là, moi, je ne vais pas la bâtir. Quel que soit ce qu'ils vont dire là, c'est-à-dire, il y a d'autres là, ils sont avec des gens, mais ils ne sont pas avec eux. C'est-à-dire, tu penses qu'il est avec toi, oh, il n'est pas avec toi. Donc, il peut faire des sorties, tu penses que c'est à ton avantage, oh, ce n'est pas à ton avantage. Et ça, je peux l'illustrer par la sortie de mon frère Benito, mon petit frère Benito. Parce que hier, c'est Makoso et ses confrères là qui étaient en train de féliciter l'arrestation de Ziggy. Mais aujourd'hui, on veut nous faire comprendre que ce sont ces derniers-là qui ont milité pour sa sortie. Donc, par moment là, essayons de prendre du recul avant de pouvoir réagir. Le petit, il a subi ce qu'il a subi là-bas, pardonnez, il est sorti là. Nous, pour le moment, nous, on est en train de danser ça. Voilà Émeric qui est encore là-bas aussi. Les PDCI, là, ils l'ont oublié, ils sont en train de faire un autre combat. Pourtant, c'est un jeune qui n'a pas demandé ça. Ce que la jeunesse ivoirienne est en train d'oublier là, c'est que les combats qui sont menés là, c'est que ce n'est pas les combats pour des leaders politiques. Les combats sont menés pour nous-mêmes. Et ce que beaucoup oublient, c'est ce que Ziggy défendait. On ne vient pas à un combat parce qu'on veut suivre une personne. On vient à un combat pour une certaine idéologie. Vous êtes tous responsables de ce que vous entendez, de ce que je dis. Mais moi, je suis responsable de ce que je dis. Si moi, ce que je dis, tu interprètes ça autrement, ce n'est pas de ma faute si tu entends ça mal. Le petit disait ça tout le temps dans ses vidéos. Ce n'est pas parce que moi, je dis quelque chose que toi, tu interprètes ça mal, que j'ai mal parlé. C'est ça le problème. Donc, et puis, pour clôturer maintenant, pour essayer de libérer la parole, la politique ivoirienne est la politique ivoirienne. Aujourd'hui, là où on est arrivé, là, eux tous, tout ce qu'il y a dans leur tête, là, tant que tu ne fais pas la coubette au parti au pouvoir, eux, ils disent que tu parles mal. C'est ça qui a été l'erreur des Ziggy. Juan disait ça dans ses propos un peu en amont. Le jour où tu entends le RHDP bien parler de toi, il faut savoir que tu as fini de vendre le combat comme ça. Si le RHDP parle bien de toi, c'est que tu as fini de vendre toi ta lutte là. Tu as vendu, c'est fini. Ils ont fini de t'acheter, ils sont entrés dans ton PV, ils t'ont déjà donné des ristournes. C'est à cause de ça, ils parlent bien de toi. Sinon aussi, c'est comme ça. Politique de Côte d'Ivoire, dès que le RHDP parle bien de toi, c'est qu'ils sont entrés dans ton PV, ils t'ont donné des ristournes, tu as accepté. Ou bien ils ont mis une petite go à ta disposition, elle a été nude. De toute façon, ils vont faire pour te faire chanter là, c'est tout. Ils vont commencer à bien parler de toi, tu vas changer de bouche. Donc les gens qui entrent dans la politique à cause de Go, là, ils n'ont qu'à oublier ça. Parce que la politique, là, c'est pas un jeu pour Mousso. Les Bodakour aussi qui entrent dans la politique à cause de leurs frères garçons, là, ils n'ont qu'à oublier ça. Parce que c'est pas un jeu de Mougouli. Ce sont des idéologies qu'on vient défendre. C'est un pardon que je demande à tout le monde. Je présente mes excuses à toutes les personnes qui ont été vexées et fort le mouvement Patriote 2.0. Merci l'unique. Attends, je peux lui demander quelque chose? Vas-y, faut pas nous fatiguer, hein, toi là. Non. On va pas... Il a fini comment là? Il dit Patriote 2.0 a fait quoi? J'ai dit Patriote 2.0 fort, c'est une idéologie aussi. Donc toi, tu as Patriote 2.0, puis tu avais nous conseiller quoi? Si on comprend bien. Je suis pas Patriote 2.0, hein. Attends, parce que tout le monde dit, dans ce que les jeunes avons dit là, il ne faut pas prendre ça au premier degré. Ça, nous, on n'a qu'à s'asseoir. Par exemple, tu as pris l'exemple de Benito. Benito, on n'a qu'à venir insulter Babo. Dimitri n'a qu'à dire Babo est un lâche, nous, il ne faut pas prendre ça au premier degré. Moi, je ne prends pas ce langage-là. Celui qui sort et rêve malais, je le prends. Attends, monsieur le ministre, attends, je vais te dire quelque chose, hein. Non, attends, je te dis quelque chose. Tu veux insulter Benito, tu insultes Benito. Tu veux insulter Dimitri. Non, c'est pas Benito. Non, attends. C'est pas Benito, je vais insulter. Hein. Moi, je les ramasse. Non, tu veux tacler Dimitri, tu tacles Dimitri. Tu veux tacler Benito, tu tacles Benito. Benito n'est pas Patriote 2.0. Dimitri n'est pas. Attends. Tu ne dis pas ton premier degré, pourquoi? Si moi, Monsieur le ministre. Si vous avez attaqué Babo, j'attaque Patriote 2.0. Monsieur le ministre.
Monsieur le ministre, puis tu viens raconter autre chose. Faut pas bien brûler les moi, j'apprécie l'idéologie du président Gbagbo. C'est à cause de ça, moi, je suis dans l'histoire des politiques. Vous êtes en train de faire une mauvaise communication. Hein. Némélie, pardon, s'il te plaît. Vous êtes en train de faire une mauvaise communication. La communication est en train de mettre Patriote 2.0 à côté du PPACI, là. Ou bien à côté du président Laurent Gbagbo. C'est une mauvaise communication. Hein. Monsieur le ministre, il faut te calmer. C'est pas dans tout on s'énerve. Les histoires que vous êtes en train de mettre le PPACI ou le président Laurent Gbagbo à côté des Patriotes 2.0 là, c'est une très mauvaise communication. C'est un serpent que vous êtes en train de lever. Que vous ne pouvez pas cadrer. Hein. Qu'est-ce que tu dis? On parle des Patriotes 2.0 là. Faites comme si c'est quoi? Tu as énervé parce qu'on parle des Patriotes 2.0. Ouais, papa. Non, moi, ce que je voulais comprendre, c'est qu'il dit, parce que moi, je comprends tout à fait quand il parle de Ziggy, parce que ce que Ziggy a vécu, nous ne l'avons pas vécu. Moi, je l'ai pas vécu, ce que Ziggy a vécu. Et peut-être que, fort de ce qu'il a vécu, avec toutes les émotions, il peut faire des sorties qui vont être peut-être maladroites et tout. S'il nous dit de ne pas tout de suite s'en prendre à Ziggy, parce que ce qu'il a vécu, on ne l'a pas vécu, et que, voilà, d'être assez tendre envers lui, moi ça je peux l'entendre et tout, mais quand ils disent que eux tous là, quand ils sortent machin, ce sont des petits, ce sont des quoi, mais non, on est dans quoi là? On est dans quoi? Moi je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. La graine. Pardon, quand Benito, lui, venait dans la sphère politique, là, c'était en tant que Patriote 2.0. Mais moi il m'en fous. Tu me parles de quoi même? Patriote 2.0. Non, attends, c'est pas ça. Je dis, que ce soit le GPS, que ce soit le mouvement Patriote 2.0, que ce soit le COGEP, chaque parti politique est indépendant. Si quelqu'un attaque le PPACI, que le PPACI se défende, c'est simple. Si quelqu'un attaque le PPACI se défend. Mais moi, là, je suis en train de parler en faveur du petit frère Ziggy. Parce que moi, je dis, le jeune, on ne sait pas ce qu'il a vécu là-bas. S'il sort, qu'il fait une sortie un peu bizarre, faut pas, on va lui en tenir rigueur. Parce que c'est lui seul, il a vécu ça là-bas. Chacun sait pourquoi il a vécu. On a compris, mais si Ziggy sort, voilà. Si Ziggy sort là, tu ne peux pas maintenir 30 millions d'habitants de la Côte d'Ivoire là, de dire qu'eux, ils ne peuvent pas parler. Si Ziggy sort là, il y a des gens qui vont vouloir lui répondre. Tu comprends? Tu peux pas. Il y a des gens qui vont vouloir lui répondre en fonction de ce qu'il va dire. C'est pour ça aussi là, qu'il doit bien réfléchir avant de sortir. Tu comprends? C'est pour ça qu'il doit bien réfléchir avant de sortir. Moi, personnellement, là, ici, là, je n'ai pas faim, je n'ai pas soif, je n'ai pas un truc. Je suis pas déguerpie, je suis pas tout ça, là, et tout. Et puis, je me suis mise dans la politique ivoirienne pour défendre les droits des Ivoiriens. Tu comprends? Donc, maintenant, là, moi, je vais pas tolérer que quelqu'un va quitter là-bas, va venir me dire que non, on ne parle pas comme ça, on ne parle pas comme si, on ne fait pas comme ça, on ne fait pas comme si. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Tu comprends? C'est de ça qu'il s'agit. Attends, pardonnez, l'unique, excuse-moi, ça c'est ma dernière remarque. J'espère que tout le monde est d'accord avec moi, que c'est par rapport à la proximité que Ziggy a avec la famille Gbagbo, que Ziggy a eu tous ces problèmes. Sinon, c'est pas autre chose. Tu mens, c'est faux. Faut laisser ça. C'est faux. Il faut. C'est faux, champion. Attendez vos micros. Ne devez pas manipuler l'information ici. Monsieur Mellet, comment il s'appelle? Emeric qui est en prison là. C'est parce qu'il est à proximité avec Gbagbo qu'il est en prison. Emeric de c'est pas par rapport à ça. Mais pourquoi tu dis ça alors? Non, parce que, attends, je t'explique quelque chose. Il y a une propagande qui se fait depuis un certain moment. Toi, il ne faut pas relayer ce genre de propos-là. On est dans une dictature, d'accord? On est un gouvernement qui fonctionne à l'envers. C'est ce que tu dois dénoncer. Sinon, ce n'est pas parce que Ziggy est proche du couple du président Laurent Gbagbo qui l'ont mis en prison. Il y a des tas de personnes qui ne connaissent même pas Gbagbo qui sont en prison. Le cas de Emeric que je t'ai donné. Il y en a plein. Tu vois? La communication que nous devons faire là, c'est de dénoncer ce qui ne va pas. Si la justice ne fonctionne pas bien, il faut la dénoncer. Que de vouloir rapprocher ça ou bien de vouloir chercher à accuser, parce que c'est le narratif du RDSA. Sachant bien que à une époque, on a vu des gens prendre des armes, venir attaquer le pays. D'accord? Le groupe que tu connais qui sont au pouvoir actuellement là. Mais non, attends, je présente mes excuses, mais toi-même, en tant qu'un homme de l'Ouest, comment tu peux mal prononcer mon nom? Moi, je suis du Sud-Ouest. Hein. C'est Nemlin, c'est pas Néline. Nemlin. Nemlin, je suis Koumen. Non, attends. Non, je suis Koumen. Laisse-moi aller. Oui, laisse-moi aller. Voilà. Donc, tu comprends un peu. À un moment donné, en Côte d'Ivoire, on a vu des gens qui ont dit, comme ils sont là, on dit qu'il ne faut pas être candidat. On a vu des gens dire que comme ils viennent de telle région, on dit qu'il ne faut pas être candidat. Ils ont pris des armes. Ils ont attaqué ce pays-là. D'accord? Ils ont déchiqueté ce pays-là. OK? Au jour d'aujourd'hui, eux qui ont attaqué là, ils ont attrapé celui qu'ils ont attaqué là, ils l'ont envoyé à la CPI.
Là-bas, ils l'ont jugé. Ceux de là-bas disent que c'est pas lui. Ils sont revenus. Les mêmes là disent que c'est par son incompétence qu'on a été attaqué. C'est le même problème qui est là. Que d'attaquer, que de s'attaquer au problème là. C'est celui qui a eu le problème, c'est à celui-là qu'on veut s'attaquer. Frère, c'est pas parce que Ziggy est proche du coup présidentiel qu'il est... Non! Il y en a plein. Les Mnéric, il y a plein de là. C'est pas les proches de Babo qu'il a encore fait sur sa tête là. Hein? Donc moi je pense qu'il y a un langage que nous on ne doit pas tenir. La propagande du FDL là, c'est pas nous on doit faire passer ce message là. Ziggy il a été arrêté, il a été enlevé injustement parce que ce pouvoir là, c'est un pouvoir moribond. Voilà. Vous n'avez pas qu'on vienne attribuer l'arrestation de Ziggy à quelqu'un d'autre. Non, frère. Parce que Maître Dadje, qui est son avocat là, parce que tout à l'heure, il a chuté là, et puis tu apprends, tout à l'heure, Benito est venu raconter de la merde. C'est pourquoi? C'est que, qui nous disait que Madame Nadi Babo a pris un avocat, que l'avocat est fantôme. Pourtant, le même Benito là, qui se fout voir dans ses dits, hein, nous fait comprendre que quand le président Laurent Gbagbo prononce le nom de Ziggy, c'est pas à la faveur de Ziggy. Maintenant, quand Gbagbo fait quelque chose, c'est lui. Maintenant, où il enlève son pied, et puis il regarde ça de nous encore, c'est lui on doit venir accuser. C'est que c'est le narratif du RDR. Parce que tout ce que Benito a dit ici là, 2 jours, c'est que le même jour où il a été libéré, avant qu'il ne fasse sa vidéo, le lendemain là, Kokoro a dit ça sur un panel. J'étais là, j'ai entendu. Donc, et tous ils ont le même narratif. C'est pas à nous de faire ça. Ziggy, quand il est sorti là, on est tous contents. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir se mettre sur la toile et parler comme s'il est fâché parce que Ziggy est sorti. C'est un sorcier. Et je suis sûr que parmi ceux qui ont cette réflexion là, Macron soit dedans. Macron soit dedans. Parce que là, il a fermé la bouche de Benito tout à l'heure quand il disait que c'est Makoso qui a appuyé. C'est-à-dire que lui, son référent, c'est-à-dire que la personne que lui connaissait, qui avait, on va dire quoi, qui avait cette capacité de faire sortir Ziggy là, qui est Makoso là. Mais le même Makoso lui-même, il a donné 20 ans. Quand il jubilait, quand il parlait, d'accord, si l'histoire de Ziggy là, aux premières heures là, Makoso a donné 20 ans. Il dit, Ziggy, c'est 20 ans. Tu sais qu'il va s'écouter ça? Mais Benito nous dit que lui, c'est Makoso qui l'a appelé pour lui donner la date. Pour lui, petit, il faut te calmer à faire des Ziggy là. Non, j'ai ça. C'est derrière, la manipulation, ne tombez pas dedans. Merci beaucoup, Joan. Au fond, c'est que quand tu as pris le cas d'Amérique, là, je vais te faire comprendre quelque chose et puis j'espère que tout le monde va comprendre ça. Je demande pardon à tous ceux qui ne m'ont pas compris. Ziggy et Amérique, là, leur problème, c'est quoi? C'est qu'ils ont voulu faire comprendre aux jeunes Ivoiriens que la jeunesse a le droit de s'intéresser à la chose politique. Or, le gouvernement en place veut nous faire comprendre qu'on doit s'intéresser au béret et aux futilités. Donc, ce chemin-là, c'est un chemin dangereux. Si on s'intéresse à la politique, et qu'on veut entrer dedans, là, on va voir clair dans beaucoup de choses. C'est ce que le gouvernement ne veut pas. C'est pour cela Ziggy et Amérique, eux, ils ont été saisis. Et puis, c'est même pas quelqu'un d'autre. C'est parmi eux-mêmes leurs proches, là. Les gens qui étaient jaloux de leur position, qui voulaient manger sans pour autant défendre les intérêts des Ivoiriens, là. Ce sont eux qui les ont vendus. C'est pour cela eux, ils ont été saisis. Maintenant, ils ont été saisis, là. Ils vont faire les micmacs et ces mêmes personnes-là, ils vont les pousser à essayer de se détourner du chemin qu'ils voulaient suivre. C'est pour cela, quand je parlais, j'ai demandé de ne pas tenir leur premier propos en rigueur. Donc, je présente mes excuses à toutes les personnes qui m'ont mal compris. Ce n'est pas parce que j'ai envie de faire une communication déplacée. Voilà, c'est un peu dans ce sens-là. Merci à vous. Moi, je veux qu'on écoute quelque chose. Même ta gueule là. Je viens, le petit-fils, je vais faire écouter quelque chose. Parce que, franchement, quand il voit d'autres même, Ziggy même là, il doit se promener avec tes mains. Il doit se promener avec tes mains, il va trier ses amitiés, son entourage. Franchement, on va écouter Makoso aussi. Je t'ai parlé que la Côte d'Ivoire est trop sensible. Tu dis non, je suis prêt à mourir. Moi, je n'ai plus rien à perdre. À Magné, il n'y a pas pitié dedans. Tu deviens un obstacle. On t'allume. Tu vas nimi. Petit, tu vas nimi. C'est ce que tu as fait là. Est-ce que toi, tu sais que c'est 20 ans? Appel à l'insurrection contre les institutions. Ziggy! Petit, je t'ai parlé que la Côte d'Ivoire est trop sensible. Tu dis non, je suis prêt. Moi, je n'ai plus rien à perdre. Je suis déjà à la tête. Tu vas Nimi. Ziggy a été serré, il va Nimi. Ils ont serré Ziggy, Ziggy va Nimi. Ziggy a été serré, Ziggy va, tu vas Nimi ça bien. Patriote de Côte d'Ivoire.
Ok. Quand Benito sort pour nous dire que lui il a parlé avec, hein, que lui il a parlé avec Makoso, et que c'est Makoso qui l'a rassuré, qui lui a même donné une date pour dire jusqu'au 7 août là, laisse dossier de trucs là, c'est nous on gère, il va sortir. Mais l'unique, à quel moment tu es le frère d'une autre mère, hein, que j'ai pas eu, et que toi, on t'arrête, moi il finit de jubiler, et puis ton petit frère vient parler avec moi, ou ton frère viens rigoler, viens négocier avec moi pour que toi on te fasse sortir, quand c'est moi qui ai créé là. Voilà quelqu'un qui a prié, qui a rigolé, et même qui a fixé même, hein, c'est que une date de 20 ans. Tu as mis 20 ans pour toi là, c'est 20 ans. Celui-là, comment on appelle ça? Benito vient nous dire, moi Makoso, il a parlé à Makoso. Donc c'est-à-dire que dans tout ce bois qu'on était dedans là, c'est les indiques là qui étaient là. Les affamés là, c'est eux. Là, tu l'as fait monter là, tu l'as confronté là, tu n'as pas vu comme un titubé là. Il nous tournait en bourri. C'est-à-dire que tu lui poses une question et puis il s'en va sortir quelque part là-bas, toi-même tu es étonné. Voilà. Quand ils sont seuls devant les écrans, ils disent c'est qu'ils se croient trop fort, trop intelligent. Mais quand ils viennent confronter c'est que les limites là, aux gens là, c'est là ils savent que eux seuls là, quand ils sont assis là, il n'y a pas de vraies questions qu'on peut leur poser. Parce que là, il a voulu faire passer le président Laurent Gbagbo au point. C'est-à-dire que quelqu'un qui gratte buzz au point où lui, il montre que lui là, il a la relation que le président Laurent Gbagbo dans le pays là. Parce que c'est lui qui a appelé les gens, c'est lui qui est rentré en contact avec les gens, c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a fait ça. Franchement, Ziggy, il doit se promener avec tes mains. Il doit tamiser ceux avec qui il va traîner. Parce que, franchement, laisse tomber. Ok, bonsoir à tous, bonsoir s'il vous plaît, motion. Bon, ok, bonsoir à tous, et salut les camarades. Bon, moi, ce monsieur qui vient de parler là, moi je l'écoutais hier aussi dans un panel. Selon eux là, parce que Ziggy a mené le combat, elle poussait l'idéologie de Laurent Gbagbo et qu'elle allait en prison. Donc Ziggy doit changer d'idéologie, selon eux, Ziggy doit changer de l'idéologie, doit être au PDC, parce que le monsieur l'a dit PDCI. Selon eux là, Ziggy doit communiquer pour le PDCI maintenant, parce que Ziggy a communiqué pour Gbagbo. Donc il était arrêté de changer d'idéologie. Il écoutait hier, c'est un panel. C'est la même chose que je disais. Ils étaient tous avec acteurs. C'est la même chose que je disais. C'est la même chose que je disais. Donc c'est ça, c'est eux. Maintenant, quand Benito vient nous dire que non, lui il a causé avec Makoso, et que Makoso a dit non, Ziggy c'est la liberté. Je me demande, Makoso là, il représente quoi dans le système juridique de la Côte d'Ivoire? Il représente quoi? C'est une question qu'on se pose, mais les gens se foutent de nous. Les gens se foutent de nous. Ils ont attrapé Ziggy, ils l'ont libéré. C'est pour envoyer un message à la jeunesse. Pour dire aujourd'hui, c'est la soumission. Tout de jeunes en train de soumis. Si tu es jeune, tu veux parler de l'affaire politique, tu dois être proche du RADP. Sinon, c'est des proches du PPAC. Traitement de condamne. Traitement de pas comme Ziggy. Donc c'est ça. Quand tu écoutes un avocat là, tu as l'impression qu'ils vont manipuler. C'est pas manipuler Ziggy pour sensibiliser les gens. Vous dites non, il faut parler ça. Quand tu écoutes l'avocat, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Aujourd'hui, on dit voilà. Il veut faire tout pour assumer pour rendre les chaînes à leur sort, pour les guider à leur sort. C'est ça. C'est ça. Donc, le monsieur, écoutez hier, il veut que Ziggy communique maintenant pour le RA et pour le PDC aide. Mais le PDC aide n'a plus de communicants. Non, c'est ça. Donc, il veut que, hier, il écoute la même chose, il dit, c'est un panel. Toi, tu t'assois là pour dire que non, il faut qu'on tape tout ce qui est comme Benito, qui est ici, et puis le sud, Nadi Boma, c'est ta camarade. Est-ce que c'est normal? Toi, tu dis non, Nadi Boma là, le fils de Nadi Boma a la même âge, elle a la même âge. Et il veut dire qu'elle a qu'à son fils de faire la vidéo aussi. Il vient le sud là, et c'est bon. Est-ce que c'est bon? Mais Marcos, le Benito lui représente quoi au président Laurent? Benito là, j'ai pas dit que son papa aussi a même âge que Laurent. Donc il a dit qu'est-ce que la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que son père a fait pour la Côte d'Ivoire? C'est la question qu'on se pose. Quand on ne venait pas diriger, le jeune, il était libéré, c'est tout. Il était libéré, maintenant on va attendre sa sortie. On va attendre sa sortie. Mais vous voulez trafiquer l'histoire pour mettre les choses. Il dit, c'est-à-dire qu'il a dit, il dit non, il était tenu avec lui, puis après, il dit non. Lui, donc, on a dit au plus Ziggy va communiquer, au plus Ziggy va s'approcher de Laurent Gbagbo. C'est-à-dire qu'il disait, il disait ça, qu'au plus Ziggy va s'approcher, que lui, là, c'était Ziggy, là, il allait plus s'approcher de Gbagbo Laurent. Il allait plus s'approcher du PPAC. C'est grâce au PPAC, lui, elle est en prison. C'est vous voyez ça, comment il trafique l'histoire, comment il tient les choses. C'est ça. Donc, ce monsieur-là, il a PDC aide pour eux. Ziggy maintenant va communiquer pour le PDC aide. C'est ça. C'est tout. C'est tout. Allô?
Ok, d'accord. Donc, du coup, moi, je pense que Benito, même dans ses propos, il nous a tout dit. Hein. Il nous a dit que l'arrestation de Ziggy était un bras de fer entre le PPACI. Faut pas venir faire publicité de ton émission où le monsieur qui porte lunettes là, va là-bas là. Pas ensemble. Faut pas venir faire publicité de ton émission où le monsieur là pète ma tête, qui a votre émission qui pète ma tête. Hein. Vos publicités, votre émission où le monsieur là, celui qui porte les lunettes, qui parle en direct, qui pète ma tête là. On va faire vos publicités ici. D'accord. Donc du coup, dans le discours de Benito, on a compris tout de suite que Ziggy était en prison illégalement. Parce qu'il a dit que l'arrestation de Ziggy est un bras de fer entre le PPACI et le RHDP. Moi, je pensais qu'il allait nous dire que non, Ziggy était en prison, voici les chefs d'accusation. Il nous a dit simplement, parce que lui, il était dans le secret. Donc là, où lui-même il s'en va là, où je ne sais pas pour qui il entend de parler. Ouais. En tout cas, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que j'aurais voulu que Benito nous explique vraiment dans les détails d'où vient l'incompétence du président Laurent Gbagbo. Mais comme il n'a pas dit ça, il dit que non, l'arrestation de Ziggy, ça a été un bras de fer entre, c'est un bras de fer entre le RHDP et le PPACI. Moi, j'ai fini par comprendre tout de suite dans quoi on était. Maintenant, celui qui va défendre un pouvoir dictatorial, là, nous aussi, on va donner notre point de vue tranquillement. Voilà. C'est dommage. Moi, je dis, hein, c'est simplement dommage. Et même si lui, Benito, il rentre à Abidjan aujourd'hui, la personne qui va le livrer, c'est Makosso. Est-ce que lui sait à qui il a affaire? Est-ce qu'il sait à qui il a affaire? Il parle de Makosso, mais il ne connaît pas Makosso. Makosso, lui-même qui n'arrive pas à gérer ses propres problèmes dans Abidjan. C'est le problème de Ziggy, lui, va régler. Lui, il va régler le problème de Ziggy. Mais de toute façon, Dieu merci, il est sorti. Moi, je dis toujours Dieu merci, Ziggy est sorti. On va passer à autre chose. On va se concentrer sur l'essentiel. Soit les tiamistes, voilà, qui sont en train de se comporter comme des varans. Soit on va faire la publicité du président Laurent Gbagbo. Mais moi, il ne me voit même pas en train de faire parler des patriotes. C'est quoi? C'est un parti politique, c'est quoi? C'est un mouvement de jeunes, comme tout le monde. On va parler des patriotes 2.0, PPACI, même nom des Gbagbo, à côté des Ziggy, pour dire, moi, je ne suis pas dans ça. Il n'y a pas ça ici. On va se concentrer sur le PDCI. Parce qu'il y a une bonne thématique qui est sur la toile actuellement. Qui a déjà le président Aimé Henri Konan Bédié? C'est ça là qui est le bon truc à aller là. Puis ils ont fait sortir Ziggy. Et puis je pense qu'ils ont fait sortir Ziggy aussi parce que le président Laurent Gbagbo a dit nous allons marcher vers la MAC, le PPA, la MACA. Parce que la plaisanterie a assez duré. Qu'est-ce qu'on fait? On nous sort Ziggy. Pour ne pas que certains jeunes soient vraiment prêts. Pour le trop, c'est trop. Il y a trop. Moi, il n'y a rien que le RAD peut faire qui n'est pas calculé politiquement. Donc, ce débat-là, non, c'est telle personne qui a fait sortir Ziggy, c'est telle personne qui a touché. Personne n'a touché. Maintenant, s'il y a des individus qui peuvent influencer la justice en Côte d'Ivoire, qu'on nous présente. Comme parce qu'on a beaucoup de personnes qui sont en prison, on a besoin de. Ils vont appeler le procureur ou bien le qu'on appelle ça. Ils vont appeler le juge et puis ils vont faire sortir nos amis tranquillement. Si Makosso peut faire. On va appeler Makosso, il va nous aider à faire sortir les 2500 jeunes qui sont en prison là. Sinon, c'est trop facile. Il y a un problème de compréhension. Mais une chose est sûre, Ziggy est dehors. Le combat du président Laurent Gbagbo sur l'affaire de Ziggy là, ça s'arrête là. Celui qui a manqué de respect sur Ziggy là. Et au président Laurent Gbagbo, à cause de l'affaire de Ziggy, on va le voir maintenant. Le gars est en prison, dit c'est la faute du président Laurent Gbagbo, non? Il est sorti maintenant là. C'est plus la faute du président Laurent Gbagbo. Le Gbagbo n'a plus rien à voir dedans. On avance. On avance. Le débat qui est chicané là, c'est pour le PDCI là. On avance. Ah, on va appeler Makosso pour faire sortir Picasso aussi. Comme Makosso. Ah, Benito. Benito, si tu m'écoutes, l'amitié de Makosso, il faut enlever ton pied dedans. Vite fait. Si tu es dans le live, amitié de Makosso, là, il faut enlever ton pied dedans. Vite fait. Parce que moi, j'ai raté prison à cause de Makosso. J'ai dit, moins un, si ce n'était pas mon vieux, peut-être qu'il était en prison à cause de Makosso. Ton affaire de Makosso, tu parles de ça là. Il faut enlever ton pied dedans vite fait.
Il va te blaguer, tu vas rentrer à Abidjan. Et puis c'est lui-même qui a coordonné pour qu'on t'arrête. Donc, c'était un peu ça, les gars. Voilà. On s'en dit qu'il a son émission ce soir sur l'affaire de Benito. On fait comment? C'est notre seul gars qui est là-bas. Non, je le dis, parce que je ne veux pas que demain on vienne dire hey, il s'est collé à Makosso. Il faut enlever ton pied dans l'affaire de Makosso. Makosso, c'est un enfant maudit. Donc, c'est un peu ça, non, les gars. Ziggy est sorti, Dieu merci. Évoluons. Évoluons juste. Allons-y de l'avant. C'est un jeune homme qui est quoi? Il n'a même pas 24 ans. On va venir s'asseoir sur sa vie. Pourquoi? Non, c'est pas possible. Évoluons. 24 ans, 25 ans. Il a connu la prison. Une prison que Benito nous a dit que c'est un bras de fer entre le PPACI et le RHDP. Et l'enfant même là, il est innocent dans l'affaire. Nous savons tout ce que tu as dit dans ton émission, je suis en train de tout dire en même temps. Donc, il ne faut pas te fatiguer. Hein? On va aller regarder. Tout ce que tu as dit dans ton émission là, on nous a déjà tout dit ici. On dit comment on appelle ça? Comment il s'appelle? Ziggy là, il est sorti juste parce que le père de Sabariding a décidé de le faire sortir. Tu vois, on a dit quoi? Que c'est le président Laurent Gbagbo qui a dit, hey, Gbagbo souffre. Gbagbo a dit que Ado a le pouvoir de faire sortir qui il veut. Gbagbo souffrait. C'est pour ça parfois quand je m'assois, je regarde, je me dis, le président Laurent Gbagbo a mal fait d'être gentil. Il a très mal fait. C'est la gentillesse du président Laurent Gbagbo qu'on est en train de payer comme ça, nous tous. C'est sa gentillesse là, son grand cœur là. C'est ce qu'on est en train de payer comme ça, nous tous. Non, l'unique, je peux. André, toi, tu n'aimes pas écouter les gens parler, hein? Ok, vas-y. Pour dire quoi? Salut à tout le monde. Excuse-moi, l'unique, si je prends la parole, ça fait un bout de temps que je suis là, toi-même, tu sais. Non, c'est ta troisième fois de prendre la parole. Pas comme si c'est ta première fois. C'est ta troisième fois. J'interviens juste, et puis, pour moi, j'abrège, tu vois, non? C'est comme ça. Ah, non, l'ensemble, l'unique, merci pour le travail que tu as bas aussi. Dieu en premier, sois salué depuis ta position. Oh, champion, c'est pas toi. Femme me dit au revoir. Toi aussi, tu as venu te mettre dedans. Ah, vous aimez ça, hein? Tu bourrais, toi, là. Tu bourrais. Donc, pour dire quoi? Je veux dire quoi par là? Pour dire, Benito a déjà tout clarifié. Donc, de ce fait-là, actuellement, là, il y a le simple fait-là. Nous, on remercie Dieu parce qu'aujourd'hui, là, le nom du pays va se reposer un peu. Est-ce que tu vois? Voilà. Mais moi, ce qui me fait un peu pitié, c'est que j'ai pitié pour le frère parce que, où il a mis son pied là, s'il savait réellement dans quoi s'est engagé, il n'allait pas mettre son pied là-bas. Parce que tu sais, avec cela, il n'y a pas semblant. Soit c'est ça ou c'est pas ça. C'est deux choses. Ils se connaissent entre eux comme tu l'as si bien dit. Aujourd'hui, là, lui, il se dit qu'il a eu un coin où il allait se réfugier parce qu'on lui donne peut-être un salaire ou bien perçoit des trucs juste chaque fin du mois. Mais il n'a qu'à faire attention. Sa vie aussi en danger. Parce que ceux-là, on ne les trahit pas. Hein. Voilà, ils ne sont pas humains. Voilà, ils ne sont pas humains. Dessus, tu viens de dire une parole, tu dis que Gbagbo, c'est à cause de son grand cœur. Mais oui, Gbagbo, au moins, il est humain. Donc là, les bromes à côté, les kaki qu'on casse dans son temps, là, il pouvait bien le faire, mais il n'a pas fait. Parce qu'il est humain. Parce qu'avant de casser ces gens de quartier, il faut chercher à reléger les familles. Avant de casser. Mais aujourd'hui, là, on le fait, on s'en fout. Et puis, les parents sont dehors. Les enfants sont dehors, les nouveaux-nés sont dehors. Mais les gens s'en foutent et font ce qu'ils veulent. Donc, faut pas Benito, lui, va venir nous raconter autre chose. Ce qu'il lui fait aujourd'hui, là, nous, ça nous fait rire. Parce que quand on l'écoute, là, on a comme l'impression que lui, c'est pas ce qu'il veut dans sa vie. Parce que de quoi on parle là, de quoi parle le testament lui-même, il sait pas. Il s'est mis dans un truc où, pour lui, c'est de l'argent. Si ça fait de l'argent, là, Gbagbo, lui, il a de l'argent, il allait s'enlever dans cette histoire-là il y a longtemps. Il allait s'asseoir, il n'allait rien apporter encore, il n'allait pas combattre, ni lutter même pour quelque chose encore. Parce que lui, il a déjà tout. Hein. Mais il le fait, c'est pour notre avenir, et puis l'avenir du pays. Parce qu'il s'est donné un combat très digne. Mais les gens, ils oublient ça aujourd'hui. Tout le monde se dit c'est l'argent. Tout le monde se dit c'est l'argent. La jeunesse d'aujourd'hui, là, si tu leur demandes, Gbagbo se bat là, c'est pour lui-même sa propre poche. En non, lui, il a déjà tout acquis. Hein. Voilà, en tant qu'homme politicien, dans la vie, en tout cas, il a déjà tout eu. Mais tout ce qu'il a subi aujourd'hui, là, c'est à cause de nous, en tant que peuple ivoirien. Donc, soyons conscients, quand il y a certains propos, on veut tenir là, on a qu'à être conscient. Parce que c'est très important. Nous sommes ivoiriens. Parce que l'avenir nous dira, aujourd'hui, là, tout le monde sait, mais on ne sait pas ce qui arrive demain. Voilà, qu'on ne le veut pas, il n'y a pas un fauteuil présidentiel qui est éternel. Voilà, chaque chose a son temps.
Il y a eu des présidents qui sont passés. Et après lui, il y aura des présidents qui vont prendre le pouvoir. Donc, avant qu'on pose certains actes, on n'a pas se dit l'avenir nous dira. Donc, Benito, avant de poser certains actes-là, à se rallier pour insulter ou bien diminuer le président Laurent Gbagbo, il n'a pas fait beaucoup attention, il n'a pas roulé sa langue cette